toutes et à tous, bienvenue dans notre atelier 11, l'émission en direct des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le Média TV. Je suis toujours Antoine et au-dessus de moi, ici, se trouve toujours Serge Victor. Salut Serge, comment vas-tu? Ça va, je suis bien là, je ne suis pas un hologramme, Tu n'es pas un contrairement à hologramme. d'autres. Enfoiré. On salue également Michel, fidèle au poste dans le chat. Salut Michel. Alors, après la nuit du zapping, lors de notre dernière émission, on vous propose ce soir un rendez-vous un peu plus court, un peu plus concentré, en compagnie de notre invité du jour qu'on ne présente plus, Jamil. Salut Salut tout Jamil, le monde! comment tu vas? Bah, très bien, là, je suis en bonne compagnie, donc tout va bien. J'ai mon petit thé qui est encore chaud, et vous, ça va? Bah écoute, nous, ça va très bien. On a un petit peu flippé parce qu'on a eu un petit souci technique au départ, comme d'habitude, mais pour l'instant, apparemment, tout va bien. Est-ce Donc, que ma bouche bouge bien? 1, 2, 1, 2. On a fait ça pendant 10 minutes. entre autres, entre autres. Ça Pas va, trop fatigué, Djemil? Parce qu'on t'a vu très tôt ce matin. Est-ce que j'avais l'air fatigué? C'est ça la question. Non, ce matin, ça allait. ce matin, ça allait. C'était une émission spéciale ce matin, en public. C'est vrai. Alors, on va en reparler vite fait après. En Mais tout cas, ouais. merci d'avoir répondu présent à notre invitation malgré ta journée vraiment très, très complète, on l'a dit. On va y aller tout de suite. Donc, on l'a dit, hein, l'émission sera plus courte. Tu as besoin un petit peu, Jamil, sûrement de te reposer, non? Est-ce que tu t'es reposé cet après-midi? Ah non, pas du tout. Non? Non, non, c'est franchement, ouais, c'était une journée assez, bah, qui a commencé comme tous les mardis souvent, puis parfois le jeudi, puis parfois, à 5:30 du mat, mais c'est le cas de plein de gens, en fait, en vérité, donc je vais pas, faire long sur ce point et donc grosse émission ce matin, puis différents points, pour d'autres, tournages dans la semaine, voilà et là, montage, je le disais tout à l'heure, là, sur pour l'entretien d'actu qui sortira demain soir, donc il y a plein de trucs, sur le feu, donc on dormira sans doute ce soir, mais ça va, franchement. Alors, ça t'a pas empêché d'aller filmer des couples de canards place de la République quand même cet après-midi? On peut rien vous cacher. Non, Exactement. tu peux C'était rien. entre 2 rendez-vous. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux? On voit 2 canards, un couple de canards sur la place de la République. On est On, obligé de qu'est-ce qu'ils foutent là? Incroyable, c'est trop mignon. on les filme et on les met sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, ta première venue, on va faire très très vite, hein, c'était début septembre 2011, j'allais dire 2021, Oui, pardon. 2021, ouais. Ça fait vieux, 2000, hein. 2021, ouais, ouais. c'était le 8 septembre, hein, précisément. L'émission avait duré plus de 2h10. Et si vous voulez une version condensée réalisée par Serge Victor, elle est disponible sur YouTube et elle ne dure que 1h45. Voilà. Et c'était la Euh, première fois et la seule fois. alors oui, pour l'instant, tu n'es que le deuxième à être venu une seconde fois. Donc si vous n'avez pas vu la première émission, on ne saurait trop vous la recommander. Vous allez apprendre un paquet de trucs sur Jamil incroyables, que même ses amis ne savaient pas. On m'a dit récemment, je suis une amie de Jamil, j'ai appris des trucs sur lui pendant C'est votre vrai, émission. c'est vrai. Presque Donc allez, moi-même, hein, pour te dire. même toi, tu avais oublié. Ouais. Alors, quand tu es venu la première fois, tu étais le premier de la deuxième saison. La contre-matinale n'avait pas encore commencé. Un Mmh. premier tour de chauffe de la matinale a eu lieu la semaine d'après, le 16, et la contre-matinale a commencé officiellement le 4 octobre. Bon, voilà. Entre-temps, il s'est quand même passé énormément de choses pour toi, notamment par rapport aux médias. Ouais. Alors, on va faire vite un petit peu là-dessus, mais comment dire, tu as notamment trouvé un nom de famille ou récupéré ton nom de famille entre-temps. Ah dis oui, bah, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu as choisi finalement de ne plus te faire connaître juste sous ton prénom, mais de mettre en plus ton nom de famille? Je pense que ça s'intègre dans pas forcément une stratégie dans le travail, mais dans ma vie perso. C'est-à-dire, ça s'emboîte dans plein de choses. Il y a quelques années, enfin, quand j'étais plus jeune, Djemil, c'était un problème, c'était un handicap. J'aurais voulu m'appeler Sébastien ou Nicolas. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, enfin, vraiment un truc de ce type-là. Alors mon nom de famille, Chandler, avec un S cédille, un I sans point, si tu veux, voilà, appelez-moi Gérard, quoi, c'est plus simple et plus local. Heu et d'ailleurs, j'ai failli parce que ma mère s'appelle Fabienne Gérard et pour des soucis, j'ai failli, récupérer son nom et aujourd'hui, c'est le contraire, en fait, si tu veux. C'est comme au fait aussi le fait de ne pas être diplômé, de ne pas avoir de bac et cetera. Plein de choses qui fait que tu n'es pas dans les clous et j'en avais, plus jeune honte, en fait. C'est très triste comme situation. Mais en fait, aujourd'hui, non, c'est une force de s'appeler comme ça et puis d'être, un peu différent, de pas être dans les clous et quand même de faire des choses. Donc je m'appelle Jamil Chandler, Voilà. Tu vas faire Voilà. pleurer Zemmour là,
Ah Tu ouais, t'appelles bah, c'est même pas l'objectif Gérard, en partie. tu n'es pas assimilé. Ah non, pour le coup, au niveau du nom, on repassera. Mais je suis Et bien vosgien, je vous le dis. et rien qui se prononce comme ça s'écrit, en tout cas, en français. Enfin avec, Exactement. bon, En avec français, même c'est 1100 lits, je veux dire, c'est pas la même. C'est ouais, pas réaliste. c'est ça, Voilà. c'est ça. Alors on va faire très, très vite, hein, puisque le principe de l'émission de ce soir, c'est, principalement de regarder une de tes émissions ensemble et de réagir. On a choisi, nous, une émission, qui avait déjà fait réagir un petit peu, sur les forums et ailleurs, Cool. pour que tu puisses un petit peu expliquer tes choix. Voilà, parce que, bah, on trouve ça pas mal, ça crée de l'interactivité avec Oui. les socios et nos spectateurs. Alors Puis juste c'est un nouveau format d'émission aussi. c'est un nouveau format Il y a eu d'émission. 2 numéros là, je sais Ouais, plus. ouais, effectivement. Je sais pas si vous voulez, que j'en parle 2 secondes, mais Ah bah, avec plaisir. Oui, Ouais. on peut déjà présenter, Mmh. ce nouveau format, oui. exactement. Bah, c'est du coup une volonté de Théophile au départ de comme il sait que j'aime beaucoup le terrain, que, bah, j'ai commencé par là, en fait et il m'a proposé d'aller sur le terrain pour faire quelque chose dans la période préélectorale. Au début, j'avais proposé d'aller à la rencontre des électeurs, électrices ou du moins des gens, en partant du principe que, bah, ces gens sont potentiellement tous électeurs, électrices et qui font, l'élection. Donc c'est pour ça que ça s'appelle De la rue aux urnes et Jamil 22, alors c'est pas de l'ego à fond, c'est pas moi qui ai choisi ce nom, je tiens à le dire. Moi, j'avais proposé présidentiable, tu vois? Et ils m'ont dit: «Bah, c'est nul!» ou d'autres noms un peu comme ça ou juste 2022 et puis je balance, hein, tu as, Bertrand et d'autres, qui ont dit: «Mais non, Jamil Hebdo, Jamil 22, baf, on sait que c'est toi» et puis ça sonne et tout, c'est sympa. Alors bon, voilà et l'idée, c'est d'aller voir vraiment les gens et de décortiquer quelque chose, soit faire parler les gens tout simplement et puis avec le montage, faire quelque chose qui raconte quelque chose, comme l'épisode là et alors que le premier c'était vraiment d'avoir, ça se répond. On va le voir dans le montage, ça se répond. On tourne quelque chose, on prépare pas grand chose à part l'angle et au montage que j'ai fait, les 2 épisodes, j'ai fait le montage moi-même, les choses se répondent. Soit les gens entre eux, soit, les gens et une ou un expert ou quelque chose ou un observateur de la vie politique ou publique qui répond finalement, qui résulte du coup de 2 interviews. Mmh. Donc voilà, et j'ai bien aimé ce projet et peut-être qu'on le perdurera dans le temps avec d'autres angles. Alors Et là, donc on va voir que dans l'émission là qu'on va voir ce soir, il y a des experts. Il y a des experts. tu nous dis que tu fais le montage, toi-même. Ça Ouais, jusqu'ici aux médias, tu avais fait plutôt, chroniqueur, après tu as présenté, la contre-matinale. Donc ouais, là, tu deviens, reporter, avec ce ouais. format et en plus monteur donc, heu Bah, disons que tout oui, pardon, excuse-moi, non, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 ta question n'était pas finie, je pensais que tu avais fini. Vas-y, Bah pardon. sur le générique, on voit aussi que tu étais quand même accompagné pour ce reportage. Si j'ai bien vu, il y avait un caméraman? Ouais, il y avait Ellie qui est cadreur sur, la contre-matinale et puis aussi sur d'autres enfin sur il est là tout le temps aux médias en fait, c'est un fixe et du coup Et oui, qui est passé aussi, dans notre atelier, voilà, bah, en Ellie quoi, voilà. ouais. Alors que oui, alors, là, aux médias, je deviens ça, mais en fait, je suis reporter de terrain depuis plusieurs années, depuis longtemps et sur mon propre canal, en Sur ta fait. chaîne, ouais. Donc, là, ce format qu'on va voir là et les gens qui suivent, mon travail, sur ma chaîne le connaissent déjà, en fait, que ce soit dans la façon de monter, mais aussi, ben, d'incarner le programme et cetera. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, notamment sur les gilets jaunes, mais pas que, sur plein de trucs, voilà. Très bien. Alors, le premier épisode, on l'a dit, enfin non, on l'a pas dit d'ailleurs, c'était, tu étais allé interviewer des gens qui étaient dans un meeting. Ouais, En l'occurrence, c'était celui de Jean-Luc Mélenchon, hein, je crois, ouais, à Strasbourg. voilà, à Strasbourg. Et dans le deuxième, tu es, dans la rue à Paris. Ça se passe, heu, au moment d'une manifestation du convoi de la liberté. Donc Exactement. déjà, c'était, fin février. Enfin, Ouais. l'émission est sortie le 20 février, donc je suis pas je j'ai pas regardé, mais ça devait être juste le week-end avant. Quelques jours, ouais, exactement, ouais. C'est ça et bah, écoutez, comme l'émission dure 30 minutes et qu'on va essayer de pas faire 2 heures cette fois-ci, ce que je propose, c'est qu'on commence à regarder tout de suite l'émission, Ouais, et puis dès qu'on a un truc à dire, on lève la main. OK? On fait comme ça ou si c'est moi, j'arrête, bah, de allez. de façon Oui, autoritaire. Alors, on va passer en mode visionnage, voilà. Alors nous, on le voit pas, mais il s'est passé un truc, à l'écran qui va arriver et puis alors hop, c'est un peu compliqué parce que j'ai que 2 mains, 2 yeux, mais un seul cerveau. ça va le faire.
Ah oui, ça va le faire. Comme d'habitude. C'est juste un peu plus long. On se met en mode plan écran. Donc là, on est directement sur YouTube. Et puis, on va espérer que ça va bien se passer. Ouah, c'est beau. Je vois Avec ça, une belle regardez, mise mire. en abîme. Tu vois la mire, ouais. Ben, elle y est plus déjà, la mire. Allez, on y va et on lance l'émission. Alors, j'ai zappé les 30 premières secondes, même si je sais que l'effet de montage était sympa, sur l'espèce de petit zapping, en fait, qui prépare l'émission. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que. Voilà, Autorité. c'est ça. Allez, on y va. Allez. C'est parti. J'espère que tout va bien se passer. Dans l'épisode précédent, où nous avions questionné le sens des meetings politiques physiques à l'heure du tout numérique, vidéo que vous pouvez encore visionner ou revisionner en cliquant sur le i ici. Aujourd'hui, nous retournons dans la rue pour aller à la rencontre de celles et ceux qui feront l'élection présidentielle de 2022, à savoir les électeurs et les électrices. À moins de 2 mois du premier tour, énormément de Françaises et de Français confient ne pas avoir arrêté leur choix. Pour qui voter et même tout court, pourquoi voter. Néanmoins, dans le brouhaha politico-médiatique ambiant, il y a une constante qui domine et qui rassemble toujours plus de monde. Chaque samedi, depuis des dizaines de semaines, des foules de personnes se réunissent pour manifester leur rejet des mesures anti-Covid jugées liberticides et par extension, leur rejet du gouvernement Macron et des élites. Alors là, j'arrête un petit moment parce que tu parles de manifs qui durent depuis plusieurs samedis, des dizaines de samedis. Je crois que, en fait, est-ce qu'on n'a pas un peu la même population qui était déjà celle des Gilets jaunes et auquel cas ça remonterait à des samedis, mais depuis plus d'une centaine de samedis. Ah bah oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on va le vérifier dans la vidéo ensuite. Il y a des ponts évidents, hein, mais ça dépendra du cortège. C'est ça l'intérêt de cette vidéo-là, c'est que je serai présent sur 3 cortèges différents, enfin 3 lieux chauds dans Paris. Et rapidement, les gilets jaunes, oui, un des gilets jaunes, parce qu'il y en a plusieurs dans Paris, place d'Italie dans le sud de Paris. Le cortège de Philippot, dont la sociologie est très différente, mais il y a aussi des gilets jaunes, mais très différents. Et du coup, voilà, plus bourgeois, plus central, plus urbain. Et sur les Champs-Élysées, où là, ça pète un peu plus. Voilà, donc on va voir ça. On y va. Des foules composées de personnes qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui se politisent ensemble. La question est alors toute simple. Comment ces nombreux électeurs potentiels vont-ils peser dans le prochain scrutin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en allant à la rencontre pour tenter de comprendre leur motivation. C'est parti. Le générique, c'est toi qui l'as fait? Ouais. J'ai tout fait, je me dis. Et il y a encore Taubira dedans, mais elle n'était pas encore partie à ce moment-là. C'est pour ça. D'accord. Donc là, tu as lâché tous les effets que tu pouvais trouver dans ton logiciel. Ah non, mais je mets, qu'est-ce que tu veux, on est artiste un peu, on se refait pas. Mais j'aimais bien le côté cut, tout ça, c'est pas mal. Non, Est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs de Taubira? Parce que tu travailles d'elle. Bah, son entourage, des gens de son entourage appellent à voter Mélenchon, paraît-il. Mais de elle, on n'a pas de nouvelles. Ouais. C'est reparti faire des poèmes. Montebourg aussi, il a disparu complètement. Parti faire du miel. Tu vois, chacun dans son truc. Ouais. Allez, on continue. Ce samedi 12 février 2022, plusieurs manifestations sont organisées simultanément dans Paris. Je décide d'aller en visiter 3, en commençant par celle des Gilets jaunes rassemblés sans leader sur la place d'Italie dans le sud de la ville. Ils sont rejoints par des provinciaux venus via les convois de la liberté. Un service d'ordre Gilets jaunes s'assure que la circulation routière ne soit pas entravée. L'ambiance est bon enfant, les gens discutent au soleil en attendant le départ de la marche sur un parcours déclaré jusqu'à Nation. Parce que je savais que ça allait être une journée vraiment mémorable. Et de toute façon, je viens tous les samedis. Je viens tous les samedis dans Léon. Et là, avec les Gilets jaunes, je n'ai jamais arrêté depuis 3 ans. Bien sûr, toujours là. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. En fait, il sait pas que... En fait, il n'a pas compris que les gens qui n'ont rien à perdre, ils ont peur de rien. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on perde de plus que ce qu'on a déjà tout perdu, quoi. On n'a déjà rien. toi, tu considères que tu n'as plus rien? Moi, j'y arrive, j'ai 2 boulots. Et pourquoi aujourd'hui c'était obligé plus que les autres? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est quand même historique. Quand on voit tous ces gens qui viennent du sud de la France, parce que nous, on a accueilli à Orléans tous les gens du sud-ouest, de Bordeaux, de Toulouse, Perpignan et tout ça. Alors, Perpignan n'est pas dans le sud-ouest, madame. Bon, plus sérieusement, là, il y a quelque chose, il y a une question que je me pose, vraiment sans arrière-pensée. On a une dame qui nous dit que ça fait 3 ans qu'elle fait Orléans-Paris tous les week-ends.
qu'apparemment elle a de quoi accueillir chez elle plein de gens tout le temps. Ces gens, c'est pas forcément la catégorie de gens gilets jaunes qu'on imagine, qui comptent les centimes et tout ça, quoi. Ah non, mais en général, depuis le premier jour, les gilets jaunes ne sont pas des gens pauvres, Mmh. précaires, mais pas pauvres. Précaires parce que leur situation, elle est au bord tu au SMIC, tu es au bord de la falaise, tu peux te casser la gueule si l'essence vient exploser. C'est ça qui est intéressant et surtout important de souligner. Les gens les plus pauvres n'ont pas le loisir, je sais pas si c'est ça, mais n'ont pas les C'est ça? moyens de prendre un train, un hôtel et cetera. Moi, j'ai fait des dizaines d'actes des gilets jaunes filmés ou non, mais plein, 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 plein. Et, euh, et on voyait que les terrasses des cafés aux alentours avant la manif ou après la manif étaient pleines de gens gilets jaunes qui pouvaient se payer un verre, qui pouvaient venir avec le train. Non, c'est vraiment la catégorie socio-professionnelle la classe moyenne inférieure qui bougeait. Et c'est l'exemple parfait. Mais les pauvres ne peuvent pas bouger. Donc non, donc elle est là pour eux aussi. Elle le dit à un moment donné, je pense. Alors, on va écouter, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au-delà d'une révolte vraiment, j'allais dire, sanguine, hein, c'est-à-dire on n'a plus rien à perdre, comme le dit la dame, là, juste avant, ces gens-là, ils sont pas là. Donc, c'est quand même un choix politique aussi qui est réfléchi. C'est pas uniquement un réflexe de survie, Non, finalement. c'est pas un réflexe de survie, mais il y a quand même alors les pauvres existent, dans Oui, des gilets jaunes, mais vont du coup, d'où l'intérêt des ronds-points près à proximité de leur lieu de vie et là et c'est ce qu'on appelait la France périphérique et effectivement, Mmh. ils peuvent aller à leurs ronds-points. Ils ont occupé d'ailleurs, j'en ai couvert aussi oui. plusieurs dans ma région en Haute-Savoie à la base et là, tu as vraiment les plus précaires, ben, ils peuvent pas aller bien loin. Ils vont là, ils vont bloquer un péage autoroutier, ils vont et c'est tout. Ceux qui montent à la capitale sont soit du coin, soit ont un peu les moyens Mmh, ou alors, il y a aussi, à un moment donné, il y a des gens qui font du covoiturage, il y a quand même des gens qui se débrouillent avec 3 bouts de bien ficelle. sûr. Et puis, il y a aussi des gens aisés, on en a croisé. Allez, on y va. Donc on leur a fait un chaleureux accueil, feu d'artifice et tout. Enfin, c'était vraiment très très beau, hein. Il y avait certainement un millier de voitures. J'arrive. Si je devais penser à ma gueule, ben, je m'en sors. Je taffe comme une malade toute l'année, toutes les semaines, tous les mois, comme un peu tout le monde. Mais on n'y arrive pas. Mais après, le problème de notre société, c'est le manque d'empathie. On a un gros manque d'empathie. En fait, ça n'a rien à voir. La plupart des gilets jaunes s'en sortent. Beaucoup ne s'en sortent pas. Mais de toute façon, il y a un truc qui est injuste. Ils sont censés nous servir. Ils se servent. En fait, ils ont rien compris depuis des décennies. Je ne parle pas que de Macron. Ils se servent. Ils sont là pour se servir. À quel moment ça va s'arrêter? Vous dites que vous soutenez le convoi de la liberté. Pour vous, c'est quoi les valeurs du convoi de la liberté? C'est retrouver notre liberté et on ne devrait même pas se battre pour la liberté parce que c'est un don de Dieu. Normalement, c'est inné. On est là pour deux raisons. Notre liberté et le pouvoir d'achat. Bah, en vrai, oui, c'est comme une suite logique. C'est le petit plus des gilets jaunes. C'est pas les gilets jaunes, on s'en fiche. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être gilet jaune ou quoi que ce soit. C'est une colère citoyenne, c'est tout, point barre. Après, On a l'impression là que la colère, elle est un petit peu générale, quoi. Il y a l'occasion du convoi de la liberté, le modèle canadien, et que là, ils se disent, bah, ça y est, on a, après, pas le prétexte, mais après l'occasion de l'essence pour les Gilets jaunes, et il y a 2 ou 3 ans, là, on a une nouvelle raison concrète de redescendre dans la rue et d'exprimer notre ras-le-bol général. On sent bien que ça va au-delà d'une simple revendication particulière. Oui, c'est un moyen. Si tu veux, pareil pour les nuits debout et cetera. Tu as un truc, une étincelle et puis se greffe dessus, tout ce qui est au fond, et qui est toujours là, un fil rouge, en fait. Donc il y a rien de nouveau. C'est juste l'occasion, je sais pas si le mot, Mm. moi, il me plaît pas trop l'occasion, mais bon, c'est un Oui, peu ça. C'est un peu, bah, le vecteur qui permet de s'exprimer et voilà, ça a été le cas. Mais les gilets jaunes, n'oublions pas, chaque samedi à Paris, il y a une manifestation gilets jaunes tous les samedis encore et les films, il y a plus personne qui les filme ou très rarement, mais oui. ça existe toujours. Ça ne s'est quasiment jamais arrêté, Non. effectivement. N'hésitez pas à intervenir, hein, si vous voulez qu'on arrête. Ouais. Je scrute vos vignettes Ouais, et assidûment. dans le chat Bon, aussi, pourquoi pas. Ce dans qu'on le chat entend, aussi, oui. ce qu'on entend aussi là, et c'était déjà le cas avec les gilets jaunes et sur les ronds-points notamment, mais une envie de convivialité, un peu de se retrouver, de recréer du lien social dans un monde où ça a tendance à disparaître. J'ai l'impression que c'est vachement présent ça Ah oui, oui, dans ce qu'on il entend. y a je pourrais même parler d'une culture gilet jaune maintenant, vraiment. Tu as vraiment cette, je recroise, hein, très souvent, les mêmes personnes, qui enfin, c'est devenu bon, ben,
une sorte de communion. Alors, du coup, en écho avec la dame qui parlait de Dieu juste avant, aucun rapport. Mais je veux dire, la manifestation, c'est quoi? C'est ça, c'est une communion populaire où on est ensemble, où on fait commun sur un moment ou de valeurs communes. Donc, oui, ce n'est que ça. Alors, dès que l'occasion est possible, on a besoin de ça. On est des êtres sociaux. Donc, dans cette société où il y a de moins en moins d'espaces communs, de moments de communauté, bah, la manifestation, ça remplit ce rôle-là aussi. Alors, dans le chat, il y a Thierry Titi qui demande si c'est en virant Adam et Ève du paradis terrestre que Dieu a fait don de la liberté aux êtres humains. Voilà, donc tu parlais de communion, la dame parlait de don de Dieu. Voilà, c'est malin, hein, c'est malin. Tout est lié. Il y a un truc. Allez, on continue? On continue. Ouais. Chacun s'identifie comme il veut. Moi, je m'identifie en étant gilet jaune. Peu importe, je m'en fiche. Moi, c'est le résultat qui compte, qui prime avant tout. Donc, j'espère qu'il y aura au moins un petit... Enfin, qui se réveille un petit peu. Mais bon, non, j'y crois pas. Aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes... Moi, je suis à la retraite, mais je fais toujours un petit travail. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que financièrement, c'est difficile. Et bien voilà, quand on a des petits-enfants, des enfants, et bien, quand on vient tous les jours sur Paris, tous les samedis, toutes les semaines, il y a un coût quand même. Hein. Et dernière question, tu es toujours là le bras tendu avec l'objet du délit, l'objet du crime de la dernière fois. Pourquoi pourquoi tu tends encore la joue? Pourquoi? Pourquoi je tends la joue? Parce que c'est tellement ridicule leur accusation. C'est comme si je leur donnais raison si je ne continue pas. Non, ils n'ont pas raison. Les gens interprètent mon parapluie comme ils veulent. Moi, pour moi, c'est une protection, c'est un anti-misère, c'est un paramisère, c'est tout. C'est me protéger pour donner un peu de lueur dans toute cette grisaille. Mais bon... Là, on comprend que cette dame, tu la connais? On la connaît tous, c'est Moon, c'est une des personnes qui avait le 20 ou le 12, je sais plus, décembre 2020, lors d'une manifestation que j'avais couverte, d'ailleurs j'ai fait un reportage dessus sur ma chaîne à cette époque-là, contre la loi sécurité globale, à Châtelet jusqu'à République, avait été arrêtée par la police, et puis 72 heures de garde à vue, parce qu'elle possédait ce parapluie, et que il y avait, ce jour-là, 150 personnes arbitrairement ont été arrêtées, ou frappées, etc., mais plus que ça frappées d'ailleurs, arrêtées par la police, et elle a subi toute une pression judiciaire derrière, où elle, soi-disant, elle donnerait l'ordre à des black blocs d'intervenir. C'est vraiment méconnaître ce que c'est un bloc. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'ordre. Personne, c'est libre. Et du coup, elle a beaucoup souffert. À l'époque, ça a fait pas mal parler dans la presse. Elle a été vraiment malmenée par la justice et par la police. Mais fait est qu'elle est encore là. Donc, force à elle, elle continue à occuper le terrain et elle ne lâche pas, quoi. Donc, et voilà. si l'idée c'était de faire un petit peu de contrainte, ça a raté, ça a renforcé visiblement sa Ouais. motivation, hein, d'intimidation, ouais, je cherchais le mot. Chez beaucoup de personnes, hein, chez beaucoup de personnes. Bon, en général, la violence policière et tout ça, ça a vidé les manifs, hein, faut pas se Ouais. leurrer. Mais n'empêche que ça a radicalisé une partie de la population qui n'ont c'est pour ça qu'elle dit la dame, elle, Moon, on n'a plus rien à perdre. C'est plus sur ce terrain-là, je pense qu'elle veut parler, plutôt que du reste. Pour eux, c'est une lutte, juste et justifiée et du coup, ils iront au bout. Ils ont plus quoi à perdre d'autre là? Un œil éventuellement, mais quoi d'autre? Donc voilà, ils en sont là, en fait. C'est tellement important que je sois là, parce que là, moi, je suis vraiment pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, vraiment pour un monde meilleur. On sait ce qui nous attend. Ça va être formidable ce qui nous attend. Maintenant, s'ils veulent l'interpréter, ils sont tellement ridicules qu'ils m'ont même demandé pourquoi j'avais une épingle à nourrice. Ça veut dire que je vais arrêter de porter des épingles à nourrice? Eh ben non. Eh ben non. C'est tellement ridicule. En vrai, c'est une BD. C'est une BD. On en rigolera dans quelques années, mais pour l'instant, non, je leur donnerai jamais raison. Quand bien même, ils vont m'enfermer encore une fois pour ça. C'est non. Résistance. Mais bon, ça va être difficile, parce que les gens, depuis des millénaires, on leur a tellement dit des choses, voilà, qui croient, il leur faut l'autorité. Ça va être difficile pour eux de changer leurs habitudes et tout. Mais s'ils savaient, ça vaut le coup de se sacrifier quelques mois et après on va trouver quelque chose de très beau. Franchement, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre. Alors j'en profite pour redire qu'on a un nouveau follower. Alors il y a encore un prénom à coucher dehors. C'est 1000 choses à te dire. Bon, voilà. Mais qui c'est? Voilà. Je sais pas, c'est le 199e follower. Voilà. Oh là là. Bon, donc ça fait des millénaires qu'on dit aux gens qu'ils ont besoin d'une autorité. Ce qui n'est pas complètement faux.
Je sais Ah, pas s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en on histoire un ne peu. l'entend plus là, Jamil. Ah oui, Jamie, t'as Ah, pas j'avais remis coupé ton mon micro. micro, je rigolais, je disais, je voulais être le 200e follower et puis du coup, je suis 199e. Bon, et ben, ce que tu dis là à l'instant sur le fait que la dame qui dit, bah oui, il faut des leaders, ou je sais plus ce qu'elle dit, il faut quelque chose qui cadre, machin. Les gens veulent pas forcément cette liberté, ils ont peur de ça. Quiconque a vu le Matrix 4 comprendrait, parce que je sais pas si vous avez vu Matrix 4 au cinéma. Non. Ah là là, il faut aller le voir. Du coup, vous aurez pas la ref, mais c'est un peu ça. C'est un peu ce délire que ben t'as Neo qui se bat pour que les gens captent que la matrice, c'est la matrice, et sortent de la matrice. Et t'as le Gugus en face, bah, la matrice qui lui répond bah, les gens veulent pas la liberté en fait. Ils veulent être gouvernés. Et c'est pour ça que tu vas perdre à chaque fois. Donc c'est badant un petit peu, mais il y a un peu de vrai dans ça. Et c'est pas qu'on veut intrinsèquement ça, c'est qu'on est calibré pour être comme ça. Et donc tout l'intérêt d'être en joie quand tu vois ces personnes qui sont dans la rue tout le temps. C'est génial. Après, c'est toute l'ambiguïté aussi des gilets jaunes, puis là, de ce mouvement. À l'intérieur, tu as aussi des gens qui ont des idées quand même un peu problématiques et qui réclament de l'autorité, en fait, qui réclament il y en a même qui voulaient Ouais, bon. les militaires au pouvoir. Ah oui, oui, il y en a, mais Là, ça reste vraiment, bah, on les verra, dans le à la cortège de fin, ouais, Philippot. ouais, ouais, ouais. Voilà, Eh ben, mais c'est pas une majorité. allons-y alors, allons-y. On a hâte d'aller dans le cortège de Philippot. Mmh mh. Si tu oui, Ah vas-y, ouais. on attend. Alors, mon prénom c'est Dioui et le collectif c'est Negmaron Doubout. On converge avec les Gilets jaunes et le peuple antillais. Depuis quelques mois, ils sont dans la rue contre le pass vaccinal. Dans un premier temps, mais avec toutes les autres problématiques qui sont depuis tout le temps là-bas. Chlordécone, c'est le poison qu'ils ont mis il y a quelques années avec tout ce qu'ils savaient, les répercussions, la toxicité que c'était. Et aujourd'hui, on sait aussi que le vaccin, ce qu'on appelle vaccin, en fait, leur traitement, on n'en veut pas de cette merde parce qu'ils ont tout fait pour que les gens, ils aient pas la possibilité de se soigner autrement. Moi, je trouve que c'est un coup monté et par rapport au recul et l'expérience qu'on a, c'est un poison, c'est quelque chose qui va y avoir des conséquences plus tard. Alors pour nous, on n'en veut pas, mais encore moins. Alors là, c'est pour Serge. Ah bah tiens, Non, non, tu vois. On pouvait attendre, hein, on pouvait attendre parce que ça commence seulement. Est-ce qu'on Bon. continue encore un petit peu ou Serge, Ah, tu voilà. veux déjà. On écoute cette parole Ouais, on qui peut est, écouter tout ce passage, puis après on commence. qui est réelle. Alors, j'en profite quand même pour témoigner que ce poison, comme il dit, ne m'a pas tué. En tout cas, moi, je suis toujours là et je me porte très bien. Moins pour nos enfants. Donc oui, on n'a pas confiance. Il a fallu 5 jours pour envoyer de l'oxygène dans les hôpitaux, dans les dom-toms, en Martinique et en Guadeloupe, au plus fort de la crise sanitaire. Mais il a fallu juste 48 heures. En 48 heures, on a eu la présence du GIGN et du RAID. Pourquoi ? Je corrige, c'est pas 5 jours, mais 5 semaines de mémoire. Il s'est trompé là-dessus. Il y a vraiment eu effectivement plusieurs semaines et des longues semaines pour leur envoyer de l'oxygène et des médicaments, etc. Et seulement à peine 48 heures pour leur envoyer les matraques et les Ouais, grenades. ouais. Voilà, donc Ça, c'est on s'en souvient. Alors là, on n'est déjà plus sur la question du vaccin et de la chlordécone. ça Donc reviendra peut-être. après, je crois, parce qu'ils se répondent, mais je suis plus sûr. Bon, allez, on essaye un petit peu encore. On va. Parce que simplement, ils ne sont pas venus pour protéger la population locale, mais simplement les intérêts des béquets, les intérêts stratégiques de la France et des descendants des béquets. Ils n'étaient pas sur place pour ça. Et ce que nous dénonçons, c'est que, par exemple, vous allez en Guadeloupe, vous êtes dans un hôtel, vous avez accès à l'eau potable. Mais par contre, vous êtes chez l'habitant, eh bien, vous n'avez pas accès à l'eau potable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez combien ça coûte en termes de budget d'eau pour un Guadeloupéen ? Il serait temps que les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, soient considérés comme des départements à part entière et non pas des départements à part. Aujourd'hui, on a un peuple qui sait ce qu'il veut. Les gens en Guadeloupe, en Martinique, sont des adultes. On n'est pas des enfants. On n'attend pas qu'on nous dise « oui, il faut vous piquer, etc. Si vous ne vous faites pas piquer, vous allez voir ci, vous allez voir ça. » Non, il faut respecter la dignité des gens. Voilà, on est au bout là. Ouais. Alors, peut-être, avant de prendre une question éventuellement, peut-être cadrer la chose. Quel est l'angle de cette vidéo? Si vous voulez, là, je suis reporter et journaliste et je fais état de ce que je vois. C'est-à-dire que je ne peux pas. Ce que je montre, c'est pas ce que je pense. C'est ce que les gens disent. Et j'ai voulu le faire avec
comme comme je l'ai fait des mois et des années durant sur ma propre chaîne, c'est la première fois en fait, c'est vraiment un format qui n'est pas celui du média. C'est vraiment un format qui est de moi, en fait. Le montage, l'angle, la façon de l'incarner, etc. Et montrer avec bienveillance ce que sont les gens. Et le monsieur qui vient de parler, là, il vient de dire, nous sommes des adultes, il faut nous respecter notre dignité, etc. Ben, ça pourrait résumer aussi ce qu'on doit avoir en tête en regardant tout ce que les gens vont nous raconter ensuite, parce que ça pourrait donner l'impression que ça part dans tous les sens, mais non, il y a vraiment, tout s'explique, tout se justifie. Quand les gens parlent, le monsieur parlait à l'instant de poison, etc. Alors, c'est pas vrai, mais faut l'entendre en fait. Il faut l'entendre pour comprendre d'où ça vient et ensuite ben, contrer ce que la personne avance. J'imagine que c'est là-dessus que tu voulais réagir sur ce passage sur le vaccin. Serge. Oh, bah, oui, bah, j'ai réagi en disant qu'effectivement, l'idée de qualifier le vaccin de poison, c'est bon, c'est n'importe quoi. Bien sûr. Mais bon, ton reportage montre bien d'où vient ce rejet, en fait. Là, en l'occurrence, en plus, avec les Guadeloupéens, on voit bien que c'est un rejet du colonialisme avec les béquets, l'abandon de la métropole sur les services publics, etc. Enfin, tout converge pour qu'il y ait une défiance absolue vis-à-vis de toute parole officielle. Et du coup, ça se fait effectivement avec une cristallisation sur le vaccin qui n'en méritait pas tant, mais ouais, c'est assez dramatique d'ailleurs, parce que Bien sûr. derrière, en fait, il y a non seulement en Guadeloupe, en tout cas, une situation qui reste toujours dramatique au niveau social pour la population locale. Et en plus, ce rejet, malheureusement, du vaccin a abouti aussi à des morts, hein. Il y a des gens, sans doute, qui auraient pu être sauvés s'ils avaient été vaccinés, mais bon, le fait est que le rejet ici a été plus fort. Je sais pas ce qu'on entend des bruits, je sais pas d'où ça vient. On entend des clapotis, des trucs comme ça. Je C'est sais pas pas si moi. c'est. C'est pas moi. Je Bon, bah, n'ai peu pas importe. clapoté. Qui clapote? Vous entendez pas? Non, Si, si. non, non. Ah bon? Ah, bah, dans ce cas, c'est Serge alors, je pense. C'est lui qui a des fils de partout là. Donc Des je fois, pense que c'est j'entends lui. clapoter, ouais, effectivement. Mais bon, oui, de toute façon, je pense que vraiment, le commentaire est presque inutile, c'est-à-dire, puisque là, eux-mêmes, et c'est là qu'intervient le montage, c'est que les gens se répondent, se complètent, on le verra ensuite, et de fait, si on a une écoute bienveillante et attentive, on comprend d'où les gens parlent et ce qu'ils veulent dire au fond. Et que juste après, il va y avoir des gens qui vont parler d'Illuminati, qui vont nous parler de je sais pas trop quoi. Mais et ben, la personne on va l'écouter après, qui parle d'Illuminati, tu vas voir qu'elle va passer, le tout, c'est ça en fait, tout le délire d'interviewer des gens. C'est pas juste leur poser une question, avoir une réponse et puis point et partir. C'est vraiment passer du temps. À chaque fois, je passais 20 minutes avec une personne, 15 minutes pour pouvoir et la laisser parler pour qu'elle puisse m'expliquer, pour qu'elle puisse me donner tout le fil. Et en fait, à la fin, elle remettait en cause le capitalisme, elle mettait des liens, je pose la question, puis elle connecte avec quelque chose et on comprend qu'il y a un truc logique et qu'effectivement, on n'a pas tous. Personne d'ailleurs, je crois, n'a la vision totale sur une chose et comprend la mécanique totale de la chose. On fait des erreurs, on fait des raccourcis, on peut se tromper, on est mal informé sur des choses, mais le lien général, on l'a. Et là, ces gens-là, ils sont dans la rue, c'est qu'ils ont un ras-le-bol général, on ne comprend pas tout, mais il y a quand même quelque chose de fond qui se tient en vérité. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut apprendre, nous, métropolitains, on va dire, c'est que pour nous, enfin pour moi, je suppose que c'est pareil pour la plupart des gens, les Antilles, c'est une destination de rêve, de vacances, de soleil, de sable. En plus, ça reste la France, c'est pas très très cher pour y aller. Et je pense que les gens qui vont en vacances, les métropolitains, se disent ah c'était super, on était dans un hôtel, il y avait tout le confort, etc. Et là, ce qu'on entend, c'est que si on sort de l'hôtel, les gens n'ont même pas l'eau courante chez eux parce qu'il la faut pour les hôtels. Et je pense que c'est avec ça qu'ils vivent. Et c'est vrai que c'est du colonialisme, enfin on ne peut pas appeler ça autrement. Et ça, on ne le voit pas. Même quand on est sur place, apparemment, les gens qui vont, je ne suis jamais allé, ne le voient pas parce qu'ils sont dans leur hôtel, ils sont eux aussi dans leur délire, entre guillemets. Hein. Ils sont dans une bande dessinée, quoi. Dans un décor fait pour eux. Et là, ce qu'on entend parmi des trucs qui sont un peu plus problématiques, c'est que
il y a des gens qui n'ont pas l'eau courante chez eux, quoi. Voilà. Mais des millions de gens, enfin vraiment, puis même en France, hein, il y a des gens, Ouais. on estime à 2 millions de personnes en France qui n'ont pas soit pas l'eau courante, soit l'eau polluée au robinet. Donc du coup, Aussi, en plus. c'est pas ouais, il y a un problème, bien sûr. On continue ou Serge, peut-être Non, vas-y, juste, c'est sûr que quand on laisse les gens avec de l'eau dégueulasse ou pas d'eau Ouais. du tout, empoisonnée au chlordécone, etc., puis qu'un jour on vient leur dire, allez, prenez le vaccin, c'est bon, bon, les gens ils veulent pas, Poser quoi. des questions. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, Alain Huard, première fois sur le chat. Bon, vous discutez entre vous. Il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Allez, on continue. Alors que tout est calme, la police vient d'envoyer plusieurs grenades lacrymogènes aux abords de la foule pacifiste qui discutait au soleil. Malgré l'organisation, la police tire des grenades lacrymogènes aux abords de la foule pacifique. Et qui le restera ? Certains, plus loin, tentent de déroger au parcours déclaré, mais sont vite découragés à coups de gaz. Il est 14h, la foule s'élance en direction de Bercy, puis Nation. Il y a tout. Il y en a marre, le peuple en a marre de tout, du pass, de la vie trop chère. L'essence, on n'en parle même pas. Il y a 3 ans, on était dans la rue pour ça. Là, il n'y a personne qui se soulève. On va où? Ils vont nous pomper tout notre fric. Il faut qu'ils nous le rendent. Il y en a marre. C'est bon, stop. Ils piquent tous dans la caisse et ils se chamaillent devant la caméra et tout, mais ils bouffent tous ensemble, ils baissent tous ensemble, ils partent tous en vacances ensemble, alors que nous, on crève avec notre RSA, toi. Beaucoup de Ils mangent tous ensemble, ça doit faire des grandes tablées. Je pense que là, je vous propose d'écouter vraiment toute la discussion de ces deux personnages qui se répondent dans le montage et on en discute après parce que je pense qu'on en apprend beaucoup, ne serait-ce qu'en écoutant. D'accord. Au passage, on se rend compte de l'énorme quantité de CRS et de flics en tout genre qu'il y a. oui. On l'a vu sur un ou deux plans, parce que je crois que ça ne sera pas forcément toujours la même chose sur les autres, Ah bah non. sur les autres lieux. Allez, bon, on écoute tout et on arrête après. Les gens ne comprennent pas ce mouvement parce qu'ils se disent que ça doit passer par les urnes et les urnes c'est au mois d'avril, on pourra choisir le changement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes ? Oui, il faut passer par les urnes, mais il faut qu'ils nous mettent des élus pour qui on va voter là. Il n'y a personne, ils ont tous des casseroles au cul. Est-ce que c'est normal qu'en politique on ait des casseroles au cul alors que nous, en pauvres citoyens, dans notre pauvre petit métier, on nous demande un casier vierge? C'est inadmissible. Moi, je dois avoir un casier vierge pour mon travail. Qui est ? Assistante maternelle. Je suis toute seule avec 2 enfants, on me demande un casier vierge pour mon travail. Eux, ils dirigent le pays et ils ont des casseroles au cul, on va où? Moi, je suis handicapé, j'aurais touché 965 balles. On me donne 703, j'ai le droit, j'ai une rente pour l'oreille, je suis handicapé à moins 63%. On me pique 193 €, on me retient mes APL, on me retient le RSA, on me dit ouais mais vous avez une période difficile, on vous a donné le RSA, maintenant on retient le RSA. Je dis mais c'est quoi ce délire? Vous me retenez de l'argent? Moi ça fait 45 ans que je suis dans les travaux publics, je suis conducteur de travaux principal et moi je veux pas bosser pour ces gens-là, il n'est pas question. Mais là du coup pour la présidentielle, personne, tout le monde se vaut, de Anas Kazib jusqu'à Marine Le Pen, c'est pareil. Il n'y en a pas un qui n'a pas de casserole au cul. Ah, si, Anas Kazib n'a pas de casserole au cul. Ouais. Par exemple, les petits candidats d'extrême gauche Ouais, sont les pas pareils. petits, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont donner les petits? Ils vont rien donner. Donc Ils vont finalement en rien avril donner. tu votes pas. Si, je vais voter, mais je sais pas pour qui encore. Ça serait bien que le vote blanc soit reconnu, quoi. Serge, t'as Ah, levé c'est- la main? Ouais, Des fois, je regarde l'image. Désolé, des fois, je... c'est hyper c'est intéressant. intéressant cet enchaînement. Alors, est-ce que depuis tu as découvert les casseroles d'Anas Kazib? Parce que Alors, on peut lui reprocher des choses. Hein. on cherche J'ai pas encore. trouvé de casserole. Moi, j'ai pas trouvé de casserole, mais on peut lui reprocher des choses. Mais là, le truc qui est intéressant, là, c'est le rejet dans cette Ouais. séquence-là. C'est que, vous voyez, là, c'est encore une fois du montage. Encore une fois, là, ça reflète parfaitement, c'est le travail d'un reporter, d'un journaliste qui te fait le montage, de refléter parfaitement ce qui s'est vraiment passé, parce qu'on peut faire tout dire aux images. Mais le choix que j'ai fait là, pourtant, c'est des personnes que je ne les ai pas rencontrées au même moment, ils ne se connaissent pas. C'est pas là, à un moment donné, vous voyez qu'avec elle, je marche dans un cortège, alors que lui, c'était sur la place avant les gaz même, en fait. C'est même pas tout à fait chronologiquement comme ça s'est passé dans la vérité. Mais je trouvais que
leurs propos rentraient en écho et que ça se répondait pas mal. Alors ça se répond pas mal, pas parce qu'eux ont réfléchi à: «Oh», puisqu'encore une fois, ils se connaissent pas, mais parce que moi, dans ma construction sur le moment, dans ma tête, je pose des questions, pas les mêmes aux gens. Et quand j'ai posé des questions, la question 1 à quelqu'un, la question 2 machin, au montage, j'ai les rushs et je vois que, ah oui, OK, il y a un truc qui défile, je peux raconter, comme ça le récit qui s'est passé et on voit que, bah, chez ces personnes-là, c'est 2 travailleurs précaires qui sont, qui effectivement se sentent broyés par quelque chose et qui rejettent la faute sur les dirigeants et apparemment pas forcément bien informés, pas forcément bien, instruits sur la question des mécaniques politiques. Quelque part, je leur donne un peu raison, hein, il se passe pas une semaine sans qu'il y a un scandale, dans la sphère politique ou médiatique et bah, du coup, ils rejettent tout et ma question à un moment donné quand la personne là, la femme me dit, ils ont tous une casserole au cul, tous pareil et quand je cite le nom d'Anas Kazib, qui est un candidat à l'élection présidentielle, sa réponse nous laisse comprendre qu'elle ne le connaît pas, en fait Ah ouais. et tu vois, sans jugement ni rien, on comprend des choses comme ça et ça nous dit quelque chose d'important sur les gens qui sont ces manifs. Ouais, les petits candidats, elle les connaît pas. Les grands, c'est forcément tous pourris, parce que, Voilà. voilà, c'est le discours aussi, médiatique, qui est perçu comme ça, quoi. Puis Puis mais on a vu comment Mélenchon avait pu pâtir aussi, du traitement médiatique des perquisitions et cetera. Donc, ça fait des ravages, quoi. ça fait des Ce qui est ravages, j'irais ce même qui est plus loin. Oh, vas-y, dis-moi? ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans ce que tu viens d'expliquer, qu'on sent, hein, quand on regarde le reportage, mais c'est bien que tu l'explicites ici, c'est qu'il y a ton travail de montage qui crée quand même un effet de narration avec un côté dialectique un peu. On voit, les choses qui se répondent et qui tisse un récit qui, d'après ce que tu viens de nous dire, enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, est le récit du rejet, de la défiance populaire vis-à-vis du monde politique, avec, pour le moment en tout cas, on verra si ça se confirme, mais je crains que quand même que ça soit le cas, avec une absence de débouché politique euh, dans cette colère. Et c'est hyper intéressant que ton reportage le montre, mais ça a été source de malentendus aussi, j'ai l'impression. J'avais vu sur les réseaux sociaux des gens qui critiquaient ton reportage euh, parce qu'ils le percevaient comme une parole donnée librement à des propos parfois problématiques. Et Mmh. visiblement, ils auraient attendu de ta part, et je pense que c'est un malentendu, ils auraient attendu de ta part un contrepoint, quoi. Quand une grosse connerie complotiste ou délirante anti-vax est sortie, que peut-être tu fasses une pause, que tu interviennes pour dire: ah ben non, c'est pas vrai. Mais pour le C'était coup, pas j'ai l'angle l'impression que choisi. Ouais. c'était pas ton angle et c'était Non. pas ton propos. Ouais. Du tout. Ouais. Là, et en plus, ce genre enfin, j'ai beaucoup consommé, j'imagine vous aussi, des reportages sur ces mouvements, fondamentalement populaires. Ce genre de reportage qui donne vraiment la parole libre, mais en même temps critique, parce que si on a l'oreille attentive et qu'on est bienveillant, encore une fois, c'était nécessaire, et ben, on comprend quand même, en laissant le temps long, parce que là, on est quand même sur 29 minutes, puis que les choses se répondent. En fait, c'est un pari, on fait confiance à l'intelligence collective, on comprend et sans jugement. Alors oui, c'est des conneries, et cetera, il y a des choses qui sont pas justes, et cetera. Mais là, c'était pas l'angle, c'était pas de dire: «Bon, bah, stop, moi, le sachant, je vais te dire c'est ce qu'il faut que tu penses». Non, il y a quelque chose et puis bon, c'était plutôt un instantané, comme un reportage sur ce que c'est. En même temps, tout en ayant à l'esprit que, bah, j'ai pas parlé à tous les manifestants et que je les ai non pas sélectionnés non plus. J'ai vu ça passer. Dis donc, tu as sélectionné spécial, tu as trouvé l'Illuminati, tu as trouvé machin. Non, c'est vraiment sur le moment, je suis à un instant T quelque part, quelqu'un va me parler, je trouve la personne sympa, je vais lui parler, je papillonne et il y a un montage avec un récit mais qui est fidèle, réellement. Je pourrais vous passer tous les rushs, tu verras que ça s'est passé comme ça, à ce que j'ai rencontré. Donc, je fais état réellement de la chose. Il n'y a pas de montage négatif qui viendrait faire croire que les gens sont manipulateurs, manipulés, etc., Illuminati. Non, c'est vraiment un état de fait, mais en même temps, c'est subjectif parce que c'est à travers mon prisme sur le moment. Voilà. Alors, petit point technique, je pense que le petit cliquetis que l'on entend, il vient de Serge. Oui. Quand ton petit micro touche peut-être le bouton de ta chemise ou quelque chose comme ça, quand ça frotte un peu. D'accord. Eh ben,
Voilà, juste comme ça. Alors, le montage, c'est important hein, parce qu'on se rend compte que en fait, l'honnêteté d'un reportage, on va dire, elle réside là, dans le montage. Hein, c'est là que tout se joue. Oui. On le sait depuis le début du cinéma. C'est même la source des premiers récits et des premiers effets spéciaux. Ça se passe par le montage. Bon, voilà, on va pas détailler ici, mais c'est là que ça se cristallise. Alors moi, j'ai une question. Combien de rushs pour une journée comme ça, justement, quand tu es obligé d'en choisir, on va dire, avec l'intro, l'outro, entre 20 et 25 minutes, tu as combien d'heures exploitables? Bah, je crois qu'on a tourné, en mémoire, je sais plus, mais pas tant que ça, pas Mmh. tant de rush que ça, puisque tu as déjà en tête, en tout cas moi quand je fais un projet comme ça, j'ai déjà en tête ce que je veux, pas forcément ce que je me corrige, mais sur le moment, je me dis: «Ah voilà, ça, c'est bon, j'ai ça, je vais essayer de trouver ça, pour pouvoir aller là» et cetera. En fait, j'ai déjà en tête le montage, mais ça ne veut pas dire que j'ai déjà en tête ce que je veux raconter. C'est pas ce que je veux dire, parce que je vais puiser dans ce que je vais vivre pour le raconter ensuite. Mais après, c'est avec l'habitude, tu sais ce que tu par exemple, au bout de 3-4 entretiens avec, dans le mouvement des gilets jaunes, d'ailleurs là, c'est la fin, je crois, à ce moment-là, je sais que c'est bon, non pas j'ai fait le tour, mais et après à un moment donné, il faut faire un choix, il faut Ouais. quitter l'endroit pour aller sur l'autre, pour pouvoir et puis en plus, c'est pas simple, là, sur le résultat, vous avez pas tous les transports entre-temps, Paris est bloqué, il faut prendre le métro, les bouches sont fermées, il faut faire vite, il faut aller au bon endroit, enfin, tu sais même pas parce que quand tu commences à la première manif, l'autre, elle a déjà démarré, où ils en sont? Enfin, du coup, tu cherches des infos, enfin, c'est très compliqué. Donc, il y a tout ça à gérer en même temps. Donc, des rushs, on n'a pas tant que ça. Je crois qu'on avait 45 minutes, un truc comme ça, en tout. Et puis, en plus, l'intro, la outro a été filmé 3 jours plus tard, dans le 18e, parce qu'au début, c'était pas censé donner ça. Enfin, il y a plein de choses en coulisses qu'on ignore, quoi. C'est une question que j'allais te poser justement sur à quel moment tu filmais les intros et les outros. Bah, on a la réponse avant d'avoir la question. Sur le chat, ça discute un peu. Il y a Macatros qui, pour la première fois, intervient sur le forum. Bienvenue à toi. Sur le forum. Sur le chat. Sur le chat, évidemment. D'où venez-vous comme ça? qui dit le rejet, ça se comprend. La difficulté de la vie entraîne une cécité comme un glaucome qui s'installe. Il faut redonner confiance. La colère est saine. Ça, c'est une citation De Sego. de Sego. Hein. Laisser parler les gens et c'est vraiment important. Donc, plutôt en faveur de ce que tu dis. Et Thierry Titi qui dit que le montage, ce n'est pas un langage qui parle à tout le monde. Et donc, il faut faire attention. Exact. Puis il y a des montages, il y a plein de façons de le faire, en fait. Ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. On peut tout passe par le montage, d'une façon générale. Et c'est pas les sociaux engagés qui montent un zapping toutes les semaines avec des émissions qui se répondent alors qu'elles ne sont pas filmées au même moment. C'est la même chose. Qui vont dire le contraire. Je ne sais pas si il est prêt, hein, le zapping. Hein. Si à un moment vous voulez faire une pause voir le zapping, il est là. Sinon, il est au chaud. Allez, on continue en attendant. On continue. Est-ce que c'est la première fois que vous venez manifester à Paris? Non, c'est la deuxième fois que je manifeste à Paris. Et j'ai fait quasiment toutes les manifestations de Rennes. Qu'est-ce qui vous motive à venir à Paris aujourd'hui? Eh bien, notre liberté, hein, on vient la chercher. Hein. On n'a pas réussi à l'obtenir depuis 30 semaines consécutives de manifestations anti-pass. Là, on vient tous la chercher. Hein. Ils ont voulu nous diviser. Je crois qu'ils ont juste réussi à nous réunir. Hein. Je suis... Alors, là, on a changé de cortège. Oui, on pas encore. Non, c'est le même cortège. C'est le même cortège. C'est le même. C'est le même, mais là, pareil, c'est très intéressant d'aller au bout de leur discussion. Très intéressant. Il y a juste un truc, c'est la notion de liberté. Parce que ça vient. Il n'y avait pas trop ça chez les Gilets jaunes. Hein. C'est vraiment apparu avec la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, mais on va continuer, hein, mais c'est que on la retrouve sur l'ensemble du spectre politique. Je me souviens c'était quand la semaine dernière, Mélenchon, je ne sais plus où les gens criaient liberté, liberté, liberté. Et donc là, on n'est pas vraiment du côté Mélenchon, on va le voir par la suite. Mais voilà, donc cette notion un petit peu, peut-être c'est aussi le premier mot de la devise de la France. Donc, oui, c'est pas rien en fait. C'est pas rien.
C'est C'est un pas mot à rien. la fois valise, mais c'est quelque chose qui est, chéri par tout le monde. Moi, tout à l'heure, j'ai eu une discussion justement, dans un rendez-vous pro juste avant là, après les 2 canards sur la place de la République, où avec la personne, je lui disais: «Mais moi, ma valeur principale, ce que je défends, ça me semble être la liberté». La liberté, après tu y mets quoi dedans? Ben tout, tu y mets tout. La liberté d'être ce que tu es, la liberté de dire ce que tu veux dire et cetera. Alors il y a des limites, ça s'arrête là où tu atteins celle de l'autre, comme on dit. Mais chez ces gens-là, c'est difficile à dire, et ben, tu avais quand même qu'ils étaient de tendance droite ou pas, et cetera. Il y avait quand même cette même liberté d'être ce qu'ils sont et de dire: «Ben, merde, je veux pas de QR code, merde, je veux pas de vaccin. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie, ben voilà». Il y a cette liberté parce qu'elle a été attaquée, et puis, pour le coup, là, de Mélenchon à l'extrême droite, tout le monde était d'accord de dire que cet épisode, et on n'en est pas sorti, hein, là, le pass sanitaire a été levé, il n'a pas été enlevé de la loi. Du coup, il y a les libertés individuelles et collectives qui ont été atteintes. On parlait d'autoritarisme tout à l'heure. C'est un fait, c'est un problème qu'il faut soulever. Après, le prisme à travers lequel on le voit et les chemins qu'on emprunte pour y aller, c'est là que ça diffère. Serge, tu as peut-être quelque chose à dire sur la responsabilité et les limites de la liberté Ouais, par rapport à la cause commune, j'allais dire, à la bah, cause, c'est ambigu, oui, la notion de liberté. C'est sûr que c'est c'est une Ah notion oui. fondamentale, y compris à gauche, mais c'est aussi un pilier de l'idéologie de droite, libertarienne, par exemple, ou même ultralibérale, hein. C'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre, hein, comme disait Marx. Les patrons Liberté économique. ont beaucoup la liberté à la bouche quand il s'agit d'exploiter les gens, de les licencier. La liberté du fort sur le faible, quoi. C'est ça. Et du coup, oui, alors par rapport à toute la problématique sanitaire, c'est vrai que bon, la liberté de ne pas porter le masque au milieu en pleine épidémie, au milieu de gens plus faibles qui Ça pose risquent leur problème. vie, voilà, c'est plus de la liberté, c'est de l'irresponsabilité. Mais bon, c'est la, c'est peut-être l'un des reproches qu'on a pu lire, entre guillemets, par rapport à ce reportage, à ce documentaire sur les réseaux sociaux, où les gens, effectivement, n'ont pas forcément compris qu'il n'y avait pas de contrepoids, quoi. Voilà. Ben là, c'était écouté par les gens et Mmh. jusqu'au bout. Et là, Bien on va sûr. voir, on va aller au bout de la séquence là. Allez, on y va. Vous allez voir que il y a un truc qui se déroule avec cette personne-là, même les deux, mais surtout la femme. Il y a un truc qui se déroule, elle va passer par plusieurs phases et puis à la fin, je vous laisse découvrir. Alors, juste, il y a Yoga FR qui nous demande si nous, sociaux engagés, c'est nous qui avons détourné des hologrammes de JLM pour les retarder. Alors, visiblement, ça se passe pas bien. Ah, On ne arrêtez peut là, pas hein. tout dire, on ne peut pas tout dire. Voilà. Nous, on milite pour que JLM vienne face aux Indés. Tout Oui. ce qu'on peut dire, c'est que s'il veut récupérer Ouais. ces hologrammes, il sait Hop. ce qu'il doit faire. Allez, hop aux médias. Allons-y. Quasiment le seul à m'être systématiquement pris des amendes pour non-port du masque, au motif que j'avais simplement un mégaphone. On le Vous êtes sait. venu avec un convoi aujourd'hui Oui, ou le solo? convoi de Toulouse. D'accord. Voilà, c'était le trajet vert Toulouse-Paris. Et ça a été formidable, hein, même sur la route. Que des encouragements, mais vraiment, c'était sublime. Hein. Et je pense aussi que ça participe de l'un des seuls moyens potentiellement efficaces, en tout cas pour mettre fin à cette mascarade, à ceci près qu'il aurait fallu le faire dès le départ. Que de l'amour. On cherche à... Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. Mais Ça pourrait paraître flou, excusez-moi, pour beaucoup de personnes. Liberté, ça veut dire quoi en fait? En gros, on ne sait pas trop, vous comprenez? Votre revendication politique concrète? le pass sanitaire, le pass vaccinal, hein. Là, on va vers un génocide. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Quand vous dites mascarade, quelle est votre revendication principale en vérité pour qu'on comprenne bien? La fin de ce délire, parce que c'est une véritable imposture depuis le départ, et on se sert d'un motif prétendu sanitaire, d'une prétendue apocalypse sanitaire qui est vraiment vendue comme telle, alors que ça ne trouve aucun écho dans la réalité factuelle. Peut-être dernière question, est-ce que pour vous, le Covid existe ou pas? Bien sûr qu'il a existé, parce qu'il a été fait pour attaquer l'homme. Hein. Il a été manipulé aux États-Unis avant de repartir à Wuhan et enfin être libéré pour qu'on soit tous contaminés. Donc c'est vrai, il était puissant. L'Italie, ils ont pris cher hein, au début. Mais voilà. Il y aurait une volonté derrière tout ça? Oui. Pour vous, il n'y a pas de problème sanitaire? Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Ça veut dire qu'on exagère grandement la gravité de ce virus. Les chiffres, quels qu'ils soient, l'attestent.
Alors là, je me permets d'interrompre parce que c'est un peu quelque chose qui revient quand on creuse. On a deux discours qui à la fois se répondent, mais s'opposent. Hein. Il y a la dame qui dit le virus il est très dangereux, il a été manipulé pour faire de la catastrophe en Italie, c'est une hécatombe. Et il y a ce monsieur qui dit en fait il n'est pas aussi dangereux qu'il en a l'air. Enfin, surtout, ce qui est intéressant à noter à ce stade-là, selon moi, à mes yeux, c'est qu'on est à un moment donné où ça fait déjà des semaines et des mois qu'on taxe des gens de complotisme, etc. Et là, ils se repositionnent en non, on n'est pas complotiste. Oui, le virus existe. Oui, il a tué des gens, machin. Mais bah, il y a ci, il y a ça, etc. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui se repositionne pour pas être taxé de complotiste, pour rester crédible quelque part dans l'écoute. Ouais. Et puis, ça fait écho à une sincérité et des gens qui sont sincèrement inquiets, qui ont vraiment peur, qui n'ont pas confiance, vraiment très, très, sur vraiment une largesse vraiment très, très, très importante. Et il n'y a rien qui est audible, en fait. Et en même temps, ça va aller un peu plus loin avant de retomber sur. Parce qu'on a commencé, vous voyez, tous les deux, au début, voilà, ils ne se connaissent pas, on est sur la place, on est là, et tous les deux, c'est très flou au début. Ouais, c'est que de l'amour, tout va bien, cucu les petits oiseaux. Tu creuses un petit peu, il y a des théories du complot. Et quand on va creuser encore un petit peu derrière, là, on tombe sur les choses concrètes. On va voir des conclusions concrètes. La vie est chère, on en a marre, c'est difficile de travailler. Des choses concrètes et qui répondent à une réalité réelle, palpable de chacun, même de notre côté. Mais ces personnes sont si désespérées, je pense, qu'ils cherchent des réponses dans des choses comme celle-ci. Ouais, on va y aller. Il y a du concret, mais pas que. Voilà. Allons-y. Et ça ne sert que de prétexte à un contrôle social total, tel que prévu et programmé par Klaus Schwab et sa bande de copains du Forum économique mondial. C'est leur plan, hein. C'est les Illuminati, c'est leur plan. Hein. Voilà, ils ont estimé en 1970 que face à toute la démographie, toute la croissance qu'on allait vivre, ils savaient très bien qu'en 2050, la Terre ne serait plus vivable pour l'homme. Hein. Si les gens ne se posent, semble-t-il, pas la question de savoir ce qu'il en est de l'usage qui peut être fait d'un QR code sur une carte d'électeur, par exemple. Qu'il n'y a pas encore. Non, mais bon, c'est couru d'avance, quoi. Donc il faut vraiment éliminer du monde. Ça marche pas très bien, mais c'est parce que les morts, il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y en a pas suffisamment. Et la Terre est capable de supporter 18 milliards d'habitants. Il suffit juste d'être plus conscient de l'écologie et surtout de la pollution, éviter les circuits longs. Voilà, quand je vois qu'il y a des briques de lait qui partent en Chine, de France, voilà, on n'a qu'à leur envoyer des vaches une bonne fois pour toutes et ils font leur lait, quoi. Hein, voilà. Alors ça m'avait marqué. Tu vois, on a qu'à leur envoyer des vaches. Non, mais ça paraît bête comme ça, mais tu vois, Non, elle squeeze d'un truc jusqu'à l'autre et au final, ça fait écho à un truc concret. Juste après, je lui dis, bah alors vous critiquez le capitalisme, du coup, bah oui, mais tu vois, la finalité, c'est la même pour quasiment tout le monde. La vie chère, c'est difficile, c'est pas juste, la pollution, elle dit un truc sensé. Mais qui est responsable? Hop, et ben ça va être quelque chose de fantasmé, d'hollywoodien. Pas pour tout le monde, mais pour cette personne. Et ben ça, quand tu décides de rejeter l'information pour X ou Y raison, et que tu as besoin de s'informer, et que du coup tu vas dans des cercles qui te vont te dire ça, et ben du coup ça donne lieu à des gloubi-boulgas comme ça, mais le fond du propos, il faut l'entendre, il est écoutable en fait. Je suis d'accord, hein, parce qu'on voit que cette dame, elle a rodé son discours, elle donne des dates, elle donne des chiffres très précis. Donc elle a fondé des conclusions sur un raisonnement qu'on lui a donné, ou inversement, on lui a donné des infos et elle a construit elle-même son raisonnement. La question là qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'éducation pour que et la façon dont on traite les gens, d'une façon générale, pour que les gens arrivent à penser comme ça, quoi. Après, les gens, encore une fois, oui, ça veut on est dire d'accord. rien Certaines dire. personnes. Voilà, c'est ça. Et puis là, tout ce que ces deux personnes nous racontent fait écho à des réalités. C'est-à-dire là, quand elles parlent des gens, il faut rétablir un truc avec le contrôle de la population, je veux dire, le nombre d'humains sur Terre. Bah, effectivement, si tu veux trouver Bill Gates qui le dit, oui, il l'a dit sur scène à un moment donné, j'ai été vérifié tout ça, ça existe. Pareil pour le Davos, le monsieur qui parle de Davos avec le livre, machin. Effectivement, je suis allé lire un résumé de ce livre ensuite pendant le montage, parce qu'une fois que j'ai vu ça, j'ai été vraiment regardé et il existe effectivement, mais tout ça,
c'est exacerbé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout qui existe. Mais dans quel contexte ça a été dit, dans quel contexte cette chose a été prononcée, dite, écrite, etc. C'est là l'intérêt. Et du coup, quand tu tisses un lien entre des choses qui n'ont pas de lien finalement, tu en arrives à des conclusions un peu cheloues. Mais bon, ça existe en vérité. Alors, le Stagirite a fait une vidéo sur le média, sur le Great Reset, hein, qui effectivement Oui. est un concept qui sort de Davos. Serge, peut-être que Oui, là-dessus, oui, pour le coup, il démonte parfaitement l'espèce de délire qu'il y a eu à partir de ça sur Dans le bouquin là. l'espèce de truc de génocide ou enfin bon. Et à la base, en fait, c'est juste un espèce de discours néolibéral de base qui dit voilà, c'est la merde, alors on essaye de s'ajuster et de redémarrer, quoi. Mais c'est en mettant un peu de vernis écologique dessus. C'est du Tout à greenwashing, fait. en fait. C'est Ben oui. ni plus ni moins. Après, il y a des gens qui ont intérêt à construire et à colporter les discours complètement délirants, complotistes. Il y en a toujours eu. Exact. Là, il y a aussi le fait qu'avec le numérique, ces discours ils se diffusent comme un incendie dans une botte de paille, quoi, hein. Donc, alors au passage, il y a Yoga FR qui dit que si on envoie des vaches d'ici avec le long voyage, le lait risque d'être caillé. Alors, moi, je suis d'accord, je suis pour qu'on n'envoie pas les vaches. D'ailleurs, je suis pour qu'on arrête de boire On du lait. arrête de boire du lait, bordel. Voilà, buvez du lait de soja, il y en a partout, c'est très bon. Et en plus de ça, non seulement elle nous fait une blague, et elle dit qu'elle s'en va parce qu'elle va voir JLM. Alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas Oui, bien. je peux le voir en replay, JLM en même temps. Voilà. Nous aussi. Mais oui, mais nous aussi, on peut nous voir en replay. Donc, elle a dit qu'elle reviendra. Qu'elle Bon. nous ramène un hologramme pour le, Voilà. pour le média. Ouais, c'est ça. Bon, on continue. Allez. Donc là, vous dénoncez quelque part un capitalisme, un libéralisme qui n'est pas bon. Mais complètement. Mais tout est fait pour enrichir les plus gros. Tout est fait pour et nous, à la fin du mois, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus rien. Au même moment, mais dans les beaux quartiers du centre de Paris, à quelques kilomètres de là, un autre cortège commence son parcours depuis le Palais Royal. Lui aussi anti-pass et pro-liberté, à la différence près qu'il est organisé par un parti politique étiqueté à l'extrême droite, celui de Florian Philippot, ancien très proche de Marine Le Pen. Je t'ai croisé tout à l'heure à la manif un peu plus électrique des Gilets jaunes. Et là, je te recroise dans le métro quand je viens ici. Et tu as fait le choix de changer de manifestation. Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans la manif organisée par Florent Philippot ? Non, c'est pas la première fois. Non. C'est une manif où je viens depuis plusieurs moments parce que j'ai fait pendant longtemps celle des Gilets jaunes et que j'ai vu la tension monter de plus en plus, entre autres côté policier, et que j'ai un certain âge et que ce que j'ai vu d'ailleurs l'année dernière en avril à la manif des Gilets jaunes, contre les mesures du gouvernement, c'était le début des braves et tout ça, et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de l'époque où moi j'étais dans les manifs étudiantes et tout ça, et où on avait les voltigeurs de Pasqua à l'époque, et j'ai plus l'âge que j'avais à l'époque, j'ai un fils, j'ai eu des problèmes de santé et tout, et je peux pas me permettre de me retrouver dans des manifs qui peuvent dégénérer. J'ai fait d'ailleurs jour de colère à l'époque, et j'ai juste eu le temps de partir avant qu'ils nous nassent, donc voilà, je veux pas vivre ces choses-là à l'âge. Serge. Ouais. Interruption. C'est hyper intéressant comme témoignage. Alors, cela dit, cette dame, là, si elle parle de jour de colère, c'était une manif bon, déjà très, très, très contestable. Donc, Oui. visiblement, elle a déjà une orientation quand même politique qui explique aussi qu'elle se retrouve là. Mais néanmoins, ce témoignage-là me rappelle un autre reportage que j'avais entendu sur le site de Mermet, sur là-bas si j'y suis, sur une manif comme ça, je crois que c'est une manif anti-pass aussi, où il y avait déjà le cortège Philippot, le cortège Gilets jaunes, etc. Et de la même manière, il y avait aussi des gens qui étaient passés d'un cortège à l'autre, du cortège Gilets jaunes au cortège Philippot, avec l'argument que chez Philippot, au moins, on ne risquait pas de se faire taper dessus par les flics.
un Et argument qui se tient. et Mes ouais. questions vont l'amener à s'expliquer sur ce point-là, parce qu'effectivement, elle aussi, enfin, je pense, hein, ce que tu viens de soulever est très intéressant. Elle a, comme tout le monde, pas une étiquette, mais une sensibilité politique qu'elle veut pas forcément admettre là. Non, Philippot, c'est pas forcément de la droite. Il y a d'ailleurs, à un moment donné, malheureusement, le passage où elle dit, c'est pas forcément, il y a pas que il y a pas de racistes dans notre cortège. Regardez, on est pluriel, et il a été pas gardé au montage parce qu'il était inexploitable au niveau du son. C'est dommage, mais bon, on le comprend quand même. Et au même titre que les deux personnes qu'on a vues juste avant dans les Gilets jaunes, qui essayent aussi de dire non, on n'est pas complotiste. Ils se repositionnent pour essayer de se rendre lisible et respectable, mais c'est justifiable par des points. Ils ne sont pas que ça, tu vois. Ils ont la dame-là, effectivement, elle a subi sans doute, elle le dit d'elle-même, hein, on veut bien la croire, des violences, et cetera, et puis d'aller là, et c'est pas que son cas, j'en ai rencontré plein d'autres, et c'est le piège d'ailleurs, je pense que je dis à un moment donné, le piège, c'est que l'offre, c'est intéressant, hein, l'anti-pass sanitaire. Moi, je suis anti-pass sanitaire, non, attention, il faut savoir ce que ça veut dire, hein. Pas anti-vaccin, pas anti-science, parce que je ne sais quoi, mais anti-QR code, anti-traçage, etc. Parce que c'est un fait. C'est possible, ce sont des problèmes de surveillance de masse qui ne sont pas nouvelles. Qui ne sont pas nouveaux, ces problèmes-là. Et beaucoup de gauche, Jean-Luc Mélenchon aussi, à l'Assemblée, a martelé cela avec plein de gens de nos bords. Mais l'offre politique dans la rue pour le manifester n'existait pas de la gauche. Il n'y a pas de gauche pour contre ça dans la rue, parce que c'était un peu touchy, parce que machin. Donc on a retrouvé plein de gens qui n'étaient pas forcément ni de gauche, ni de droite, qui n'avaient pas forcément d'appartenance à un parti, se retrouver aspirés par cette seule offre dans la rue, on me l'a dit à plusieurs reprises, plein de fois, qui était représentée par Florent Philippot. Et se sont politisés avec ces gens et se sont repositionnés et étaient prêts à voter pour quelque chose de plus patriote, de plus de droite, etc. On le verra avec le monsieur que je pense qui répond à cette dame-là, alors que c'était tout à fait, j'allais dire récupérable, mais on pouvait, si on était nous dans la rue, non, mais je t'assure, il y a plein de gens que tu croises dans la vie qui n'ont pas forcément voilà, ils ont une accointance, mais tu peux très bien faire voter pour ceci, faire voter pour cela en discutant. Là, il n'y a pas de discussion. Ils ont été abandonnés par, et le fait que la police tapait sur les gilets jaunes sans leader, bah, repoussait les gens dans le cortège de Philippot qui gonflait chaque semaine. Il y a des milliers de gens, jusqu'à 15 000 personnes dans Paris derrière Philippot. Enfin, alors que de manière naturelle, Philippot n'a jamais eu fait de manif avec autant de personnes. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là qui était malheureux en fait. Serge, On continue. on continue. Vas-y. On continue. Que j'ai, et voilà. Pourtant, tu y étais tout à l'heure à l'autre manifestation, mais tu Je viens. la traversais, en fait. Mais non, quand j'ai vu comment ils étaient encerclés et tout, j'ai préféré retourner à une manif qui est réputée plus calme. Voilà. Quels sont tes points de convergence ou de divergence avec l'organisateur? Puisque c'est important, il y a un parti politique derrière, alors que ce n'est pas le cas les autres manifestations dans Paris. Alors, pour moi, déjà, c'est quand même le seul parti politique qui a fait en sorte d'organiser quelque chose où les gens sont dans la rue. Et je pense qu'il y a des gens qui sont venus bien sûr par rapport aux effets piqûres, hein, première dose, deuxième dose, troisième dose. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui viennent dans cette manif-là parce que justement, ils savent quelque part qu'ils un peu comme moi, qu'ils craignent beaucoup moins. Mais que d'un autre côté, par contre, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue et que les médias mainstream qui nous propagent toute la journée le discours de Macron, petit à petit, s'ils viennent franchement filmer, ils verront bien qu'il n'y a pas 3-4 personnes dans la rue. Et peut-être même pas que 3-4 000, peut-être encore plus. Donc quelque part, même si certains disent que c'est peut-être une opposition contrôlée, faut dire les choses comme elles sont, c'est ce que pensent certains, au moins ça montre quand même qu'il y a une contestation des gens. Et puis après, pour ce qui est des idées de Philippot et tout ça, moi je ne sais pas, mais ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure des manifs, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'origines différentes. Alors pourquoi cette manifestation et pas une des 5 autres dans Paris? Parce que je suis totalement derrière Florent Philippot. Ok. Parce qu'il faut sortir de l'Europe. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un leurre. Il a été placé là pour écraser l'extrême gauche. Moi, je suis pas pour l'extrême gauche. Vous voyez ? C'est le contraire même, vous me dites. Moi, je suis le contraire, mais je suis pas d'extrême droite. Je suis un patriote. Et là, on retrouve la justification, hein ? Je suis pas d'extrême droite, mais tout ce qu'il dit, c'est totalement d'extrême droite. Oui, oui. Non, mais c'est exactement je suis pas complotiste, mais voilà.
Mais Donc, d'ailleurs, c'est vraiment, je suis vraiment fier et content d'avoir fait ce reportage-là parce que sans commentaire, les gens se démontrent ce qu'ils sont. Si tu ouais. veux, tu as vraiment un focus sur qu'est-ce que c'était à ce moment-là, ces cortèges-là. Eh ben oui, il y a quelque chose qui se tisse et on voit bien que, ben, en prenant le temps de discuter avec eux, on voit cette personne-là tout à l'heure, voilà, la femme à l'instant, tu vois, il y avait quand même des trucs qui étaient qu'on pouvait entendre, c'est-à-dire bah oui, alors il y a personne parce que quelque part, quand vous vous arrêtez 2 secondes, qui autorise des manifestations à Paris? Il y a une personne, Le Didier préfet. Lallemand. C'est lui qui autorise. Mmh. Il envoie des gens écraser une manifestation et il autorise une autre manifestation à circuler, vous vous rendez compte? Devant le Louvre. Mmh. Allez vous, gauchistes que vous êtes, faire une manifestation, même à 2, devant vous vous faites défoncer la gueule. Mmh. Même en touriste, c'est moyen que vous faites arrêter. Et moi, j'en ai fait l'expérience, hein. On était 3-4 à peine, la police, elle, pour cette manif, hein, 3-4, tu te disperses à République. Donc là, nous, c'est interdit. Il y a quelque chose de politique quand même Ouais, à analyser là. Eux, ils ont le droit de défiler dans les quartiers, interdits aux gauchistes. C'est un fait, ils ont le droit. Donc il y a bien quelque chose, c'est politique. Les ordres de l'allemand, c'est Darmanin, Darmanin, c'est Macron. Donc il y a quelque chose de très vertical. Et donc là, tu sais, cette dame, elle est pas folle. Elle dit, ouais, ah oui, c'est peut-être l'opposition contrôlée, mais puis à ce moment-là, derrière nous, il y avait un monsieur qui était comme ça, qui écoutait, qui voulait pas y croire, qui voulait sans doute se faire interviewer pour dire le contraire. Mais fait est que il y a des questions qui se posent. Donc c'est intéressant d'entendre le discours qu'on va avoir avec ces personnes-là et qui va finir avec cette dame macroniste à la fin, je m'en souviens. Serge, tu voulais Oui, rajouter non, mais quelque chose? bah, on voit bien que les manifs dirigés par l'extrême droite, effectivement, sont inoffensives pour le pouvoir, donc elles n'ont pas de raison d'être interdites et d'être réprimées. Et on le voit d'autant plus là avec l'élection où le pouvoir a besoin de l'extrême droite pour se maintenir. C'est son. Alors moi, je ne Est-ce qu'il y a pas non parlerai pas d'opposition contrôlée parce que c'est un terme pour le coup assez complotiste, mais il s'agit de diable de confort, quoi. Voilà. Par contrôler, peut-être que, enfin, qu'est-ce qu'elle entendait par là? Je vais pas poser la question, mais on peut imaginer mille et une choses, quoi, hein. C'est contrôler, alors de manière payée, machin, où on place les gens, ou alors, bah là, je pense qu'elle avait dit ça dans le cadre où je lui disais, bon, voilà, vous êtes quand même autorisé à venir ici, alors que l'allemand il interdit là-bas, là il vous laisse tranquille, il n'y a pas de flics. Alors voilà, peut-être que c'est ça qui lui a fait dire opposition contrôlée, parce qu'elle, tout du moins, elle est opposition, comment je pourrais dire, dorlotée, quoi. Ouais, c'est Tu ça, vois, ouais. m- mise en avant. C'est-à-dire qu'on mettait, même dans les médias, c'était Florent Philippot qui était l'opposant. Tu vois, il y avait un intérêt de venir aussi, pourquoi pas mettre tout le monde dans le paquet Philippot pour pouvoir foutre l'étiquette, hop, complotiste, débile, d'extrême droite. Donc il y a vraiment ce truc-là qui pouvait ensuite après balayer. Il y a des tactiques politiques, il faut le voir. Et il y a aussi un malentendu à relever, c'est que le préfet n'est pas censé interdire une Non, manifestation. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation. On non. déclare qu'on va manifester de tel endroit à tel endroit. Il a la possibilité de l'interdire s'il considère et qu'il justifie qu'il y a un risque pour De l'ordre troubles, public, ouais. etc., etc. Mais même à la limite, on a le droit de manifester si c'est spontané, sans avoir déclaré au préalable. Et les gens dans leur tête, maintenant, il y a tellement eu de matraquage sur les grands médias notamment, qu'on a l'impression qu'il faut absolument demander en France l'autorisation Ouais. à l'allemand pour Paris ou à n'importe quel préfet pour manifester, alors que non. Non, la loi permet de manifester quand on veut et le préfet, dans des conditions exceptionnelles, peut être amené à ce qu'il a fait d'ailleurs et qui s'est fait retoquer plusieurs fois Mmh. en urgence, hein, où des manifestations ont finalement été autorisées alors que lui les avait interdites sans motif. Donc voilà, il faut quand même Faut rappeler le ça. Et quand rappeler. les gens crient liberté, c'est aussi la première liberté, c'est d'aller dans la rue et de dire ce qu'on pense, quoi, hein. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis il y a Macatros dans le chat qui nous dit qu'une partie du discours qu'on a entendu là ressemble à celui de la gauche. Oui, bah oui, c'est Bah oui. ce qu'on disait un petit peu, hein. C'est les mêmes colères, mais qui ne s'expriment pas forcément avec les mêmes arguments, qui ne sont Tout à pas fait. plus forcément valables d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Et là, je vous propose d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la dame qui a fait de parler, parce que c'est vraiment magique ce glissement. Jusqu'à ton admiratrice. Jusqu'à mon admiratrice secrète, c'est magique. Et regardez bien quand elle arrive, c'est magnifique. Et l'admiratrice, c'est pas à la fin? Non, il me Non, semblait que c'est c'était. après ce monsieur, elle arrive à Ouais, ce c'est là. moment-là. Ouais.
Alors, ok, on y va. Alors, chaud pour un coup, tiens. Vous comprenez? Et le seul aujourd'hui qui se bat vraiment pour le Frexit, c'est Florian Philippot. Et surtout aussi pour nos libertés. Il y a aussi l'UPR. Ouais, mais non. Donc c'est pas le seul, Philippot. C'est pas le seul, mais Là, je vois que tous les candidats sont francs-maçons, sauf Marine Le Pen, comme par hasard. Je vois que M. Zemmour, il est là. Pour moi, c'est le Mossad qui l'a parachuté pour enlever des voix au Rassemblement national. Parce que les gens, ils en veulent plus de Macron. Si vous regardez la mère Trogneux, elle a son fils qui travaille dans les sondages. Hein, je ne sais plus quelle organisation, mais ils communiquent entre eux. On lui parachute 20%, mais il ne fera même pas 15%. c'est un vrai patriote, c'est un souverainiste. C'est le. Voilà. Donc toi, tu te considères comme un souverainiste? Alors, je ne sais pas vraiment de politique. Ce qu'ils ont oublié, ces guignols, c'est qu'avec le corona, il nous a rendu un grand service, le corona. Triste pour les morts, j'en ai une dans ma famille, mais que Dieu la protège. Mais en même temps, ça a rendu service au pays parce que les gens, ils ont fait une introspection, ils ont regardé dans leur appartement ce qu'ils devenaient, quels revenus ils avaient. Certains ont opté pour aller à la campagne, mais là, ils se font baiser avec le prix du carburant, ils se sont fait baiser. Donc, maintenant, ils vont faire de l'anti-Macron à mort. Parce que pourquoi l'essence est chère? Pourquoi le blé est cher? C'est la spéculation. C'est vraiment la famille de Macron, la banque Rothschild, l'organisation de Washington. Je considère que la souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit décider de sa légitimité. Voilà, c'est tout. D'accord. Et pour parler de la vaccination, parce que je suis là, le pass vaccinal, dans les pattes de ma tante, il y a 30 morts en 4 mois suite au rappel. Parce que les vieux, ils ont des fièvres de 39, 40, 41 degrés. Et quand vous savez qu'ils ont des comorbidités, c'est déclaré AVC, thrombose. Mais c'est un crime contre l'humanité. Dernier mot sur le pass vaccinal. Qu'est-ce qui est gênant pour toi dans ce projet de pass sanitaire vaccinal? Simplement qu'on n'ait pas le choix. Déjà de se faire vacciner. Le pass vaccinal, c'est une obligation déguisée. Moi, je veux qu'il y ait non seulement une enquête sur les maltraitances, mais je veux une enquête sur les milliers de morts. Au début, quand il n'y avait pas de vaccination, dans ce centre, il y avait 12 morts sur 57. Là, il y en a 30. Posez-vous la question. Ils sont vaccinés avec rappel. Macron, d'ailleurs, doit être jugé, clairement, parce qu'il a créé un désordre public immense. Il a tué des gens. Déjà en interdisant l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un crime massif, parce que c'est un crime massif. Et il voudra aller plus loin en vaccinant les enfants. Heureusement, l'instinct du peuple est là. Des millions de gens, parce que dans les 2-3 ans, il va y avoir des millions de gens dans la rue, et les gens vont se soulever. Les tests PCR, c'est une monstrueuse arnaque. Est-ce que c'est la seule chose que tu reprocherais au président Macron dans son quinquennat? C'est que ça, ou alors il y a d'autres problèmes que tu as pu soulever? On voit bien que d'un point de vue social, très bien, d'un point de vue social, on voit ce qu'il a fait. Alors les petits jeunes, ils vont dans les bars, les cafés, mais il faut boycotter parce que pour un verre de coca, on ne va pas vendre sa vie, mettre sa vie en danger, vous comprenez? La dette publique, il a augmenté la dette publique sur son quinquennat. Les hôpitaux, il a détruit le système hospitalier. Bon, déjà c'est immense, c'est désastreux, son quinquennat est désastreux. C'est un délire, c'est même pas... C'est vous qui délirez. Ah bon, je délire de quoi? Monsieur, enfin... Quoi? Il fallait bien prendre des mesures pour... Mais vous plaisantez, madame. Mais des si mesures pareilles, vous avez des morts dans votre famille, vous? Oui. Eh bien alors, et vous êtes contente? Je parle pas du Covid, moi je parle du rappel. Moi je parle du rappel. Alors après, vous fermerez votre gueule. Voilà. Et merci monsieur Gormel. Allez, Bonne journée. bravo. Merci. Bonne journée. Vous voyez, parce qu'à un moment donné... Vous êtes en manifestation aussi, madame? Moi quoi? Vous avez fait la manifestation aussi ou pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous... Je trouve que c'était extrêmement difficile à gérer. C'est une situation qui s'était jamais présentée. Et donc pour la première fois, avec un jeune président et une équipe de technocrates qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont quand même constitué un comité sanitaire pour savoir quoi faire. Et ils ont suivi peu ou prou les recommandations. Il y a eu quand même beaucoup de moments où Emmanuel Macron lui-même semblait en faire qu'à sa tête, pas malgré les recommandations. Mais les jeunes, c'est des erreurs de jeunesse. Vous et moi aussi, quelquefois, on est insolents.
Je ne suis pas président de la République. Oui, moi non plus. Voilà. Donc, Mais les j'aurais bien conséquences. aimé remarquer. Ah oui. Parce que j'aurais fait les choses différemment, mais je suis beaucoup plus âgée. Justement, qu'est-ce que vous aurez fait différemment que le président a pu décider lui, par exemple? J'aurais été plus dans l'empathie. Il n'est pas assez pute. Il est trop cash. Donc ça vexe, ça fait de la peine, ça heurte. Mais je pense qu'on s'en est pas mal sorti quand même. Hein? La dame est d'accord. Peut-être peut-être une dernière question. S'il n'avait pas, Attends une seconde. s'il n'avait pas financé les entreprises, hein, vous seriez tous au chômage. Ouais, bah, je vous en prie, moi quand j'avais pas de travail, je prenais ce que je trouvais. Je disais pas je veux faire ça. Je suis jardinier, je veux travailler dans le jardinage. J'allais chercher du boulot là où il y en avait. Là, c'est difficile, c'est vrai qu'il y a 6 millions de chômeurs. Vous habitez dans le quartier? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'empêche de cette manifestation? En gros, le fait que les gens se mobilisent, viennent de toutes partout en France et manifestent leur avis finalement, leur divergence. D'une manière générale, tout le monde a le droit de manifester. Et comme d'habitude, la limite de chacun s'arrête où commence la liberté des autres. Donc moi, j'ai rien contre les manifestations. En plus, c'est un samedi, donc ça dérange beaucoup moins qu'en semaine. Donc ils ont le droit de manifester. Mais il ne faut pas emmerder les autres parce que tout le monde ne doit pas être prisonnier de quelques-uns. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes très beau. Merci beaucoup. Moi, je ne peux pas voir, mais vous avez l'air d'être très joli. Non, moi je suis pas belle. Quelques kilomètres plus. C'était long, il y avait beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas appuyé parce qu'on avait dit qu'on allait jusqu'au bout. Vous Alors, voyez le fil. Voilà. Elle est géniale cette scène. C'est très drôle. En plus, c'est des caricatures, quoi. C'est des personnages, c'est des archétypes, quoi. C'est ça. On voit bien que quand même, à la fois le monsieur... Enfin, moi, je me dis, si je dois choisir entre les deux, c'est très compliqué, tu vois, mais le monsieur était plus dans la critique que la dame, tu vois. La dame, elle a épousé les codes de la Macronie, elle a épousé les éléments de langage, tout est parfait, tout machin. Et si j'ai gardé le passage où elle me dit « vous êtes beau » sans que je dise au revoir ni rien, c'est très intéressant parce que ça vient faire le point final à ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle a voté pour Macron parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'on s'arrête aux apparences, on s'arrête à ce qu'on pense savoir parce que sans doute alors c'est marrant le monsieur qui dit mais c'est une bonne bouche planquée. Il a pas tort, tu vois, il a tort sur plein de points, mais sur ça c'est intéressant. Et en fait, comme tu l'as dit, oui, à ce moment-là, on assiste à deux caricatures, mais opposées, aux antipodes l'une de l'autre, tu vois. Donc il y a pas de demi-mesure, il y a pas de ou alors il y en a un peu plus chez lui, où lui il va critiquer des trucs, puis des trucs un peu pétés, tu vois, en disant mais c'est des francs-maçons, c'est machin. Il y a que Marine Le Pen qui n'est pas franc-maçon, mais Marine Le Pen c'est la grosse bourgeoise aussi, comme cette dame-là, mais si ce n'est plus, mais il veut pas le voir parce que il a pas tous les éléments dans sa tête où il veut croire à cette personne qui lui parle. Il y a tout qui s'entrechoque, mais n'empêche que cette personne me semble vouloir chercher et comprendre des trucs, mais il se trompe sur plein de moments. Que la dame, elle est très convaincue et puis qu'elle est assez à l'aise. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et au final, à la fin, c'est des caricatures et on est paumé, quoi, si tu veux. Mais le gars parle de spéculation, tu vois. Alors, moi, il y a un truc qui est positif, mais c'est très, très caricatural. Et en même temps, bon, ben voilà, c'est la vérité, c'est ce qu'il y avait dans la rue à ce moment-là. Alors, moi, j'ai noté aussi spéculation sur ma feuille. Parce qu'effectivement, je relève qu'il parle de spéculation qui est quelque chose de tout à fait juste. Et il y a un deuxième truc juste qui est assez fin et que tout le monde n'entend pas, c'est que Zemmour monte en faveur aussi du pouvoir macronien pour que stabiliser Le Pen et qu'il et qui s'annule un petit peu les deux. Et il dit quelque chose d'ailleurs, parce que c'était il y a 2 mois, hein, il dit il va finir à 14-15. Là, il monte, mais il va baisser, il va finir à 14-15. Et il a baissé, et il a baissé même plus que ça. Et en même temps, c'est les vases communicants, parce que plus il baisse, plus l'autre. Oui. Mais on entend aussi, ce même gars, il dit c'est la première fois qu'on a un crime massif dans l'humanité. Et ça, c'est terrible à entendre ça. Hein. Et ça revient à la question de l'éducation. À quel moment on a perdu les gens? À quel moment on a décidé que les enfants, déjà dans les écoles, etc., devaient être aussi mal éduqués que ça pour faire des adultes complètement perdus, quoi.
Après, on voilà. n'est pas là pour juger, encore une fois, vraiment. Non, non, non. Si tu C'est veux. pour ça que je dis perdu et pas complètement con. Hein. Non, C'est- parce qu'on est tous contre quelqu'un et que Voilà, là, vraiment, déjà, il y c'est avait ça. cette volonté de bienveillance, malgré tout, d'entendre ce que les gens ont sur le cœur et pas de juger. Mais c'est vrai que, bon, je suis pas là pour moi, en tout cas, dans cette émission-là qu'on fait ensemble, je ne suis pas là pour justifier les paroles des gens, hein. Attention, hein. Je suis là pour vous dire pourquoi j'ai choisi cet angle-là et que j'ai laissé parler les gens. Et d'ailleurs, je note que très, très majoritairement, les retours étaient très positifs d'avoir entendu et pas forcément, d'ailleurs, très majoritairement aussi, des gens de notre sensibilité qui, ont eu pour une fois une fenêtre, bienveillante et pas parce que souvent, franchement, je disais Oui. aux collègues, à Ellie, c'était pas Ellie, qui était là à ce moment-là, mais je disais au cadreur, «Tu te rends compte que là, on a eu Illuminati, on a eu machin, franchement, on bosserait sur BFM TV, on aurait tourné 5 minutes, on avait un autre sujet et on le passait et on se moquait, on était plein de mépris de classe, plein de mépris de ce que tu veux». C'est du pain béni. Alors que tu parles un petit peu avec les personnes, bim, il y a spéculation, il y a, parce que ces personnes, souvent, j'ai pu discuter avec ces gens, ils partent de leur réalité concrète, la bagnole, le machin, les gosses, la crèche, c'est cher. Mais après, ils s'égarent sur le coup des Illuminati, machin, mais ils partent de trucs concrets, si tu veux, de vérité. Et malheureusement, d'où l'intérêt du montage. Si tu veux, là, je pouvais te faire un truc complètement buzzable où ça partait dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui sort dans les médias mainstream, où il y avait uniquement cette fenêtre assez meurtrière sur la chose. Alors que quand tu écoutes, c'est plus complexe que ça. On n'est pas dans le vrai, pas dans le juste, c'est bancal. Et puis, dernière chose, avant de vous laisser de nouveau papoter et puis de continuer la vidéo, on n'est pas tous des professionnels de la communication. Va synthétiser ce que tu dis, va synthétiser ce que tu penses. Moi, je donne le conseil, et je suis né là-dessus, à tout le monde. Si on vous interviewe dans la rue, refusez. Refusez si c'est pas en direct. Parce que voilà, on n'a pas tous le loisir de pouvoir publier un truc de 29 minutes. La plupart du temps, c'est 1 minute 15. Vous allez parler avec le journaliste pendant 20 minutes, il va garder qu'1 minute 15 et ça va être du sensationnalisme, il va garder vos hésitations, il va garder le truc le plus trash que vous avez dit. Et refusez de l'interview quand c'est pas en direct. C'est un Très vrai bon conseil. conseil. Serge? Ah oui, non, mais je suis d'accord avec ce conseil. Très, très vrai. Très, très vrai. Et voilà, dans le chat, c'est Macatrose encore qui rappelle qu'effectivement, et Thierry Titi qui confirme que les lacunes en histoire, c'est quand même quelque chose d'important en France. Serge, tu as peut-être un mot, enfin un avis là-dessus, un avis autorisé même, on va dire. Sur les lacunes en histoire, je pense pas que ce soit un problème d'éducation, parce que l'histoire, elle est enseignée à l'école, enfin dès l'école primaire même, au collège, au lycée. Les gens, ils ont accès à l'histoire, et notamment à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, etc. Là, quand même, ce qu'on voit avec le monsieur là, qui s'embrouillait avec la dame macroniste, là, ce monsieur, il a un discours quand même très structuré, hein. C'est pas monsieur tout le monde dans la rue qui a pioché 2-3 conneries sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Clairement, enfin, moi, je reconnais Il est à à l'aise. son discours. Il est à l'aise, il sait parler, il a l'habitude de débiter son discours. Et je pense que c'est clairement un militant du Front National, enfin du Rassemblement National. Bien sûr, bien sûr. Mais il le dit, enfin quasiment. Bah oui, Je oui. ne suis pas Mélenchon, je suis même le contraire. Il n'y a que Marine Le Pen qui. Voilà. on l'a compris. Ouais. Et du coup, il est pas il reste content 5 minutes. contre Zemmour qui pique des voix à la patronne, quoi. Tu vois, C'est ça. on se mate la fin, du coup, là, on arrive sur les Champs-Élysées et puis Ouais. on se mate la fin. Ouais. Allez, un petit tour sur les Champs-Élysées. Il y a encore des pépites. Il y a encore des pépites, franchement. À l'ouest, les Champs-Élysées sont le théâtre à la fois absurde et glaçant d'une répression policière particulièrement virulente sur une foule de manifestants sans leader, pacifiques et surtout peu nombreux. Sous ordre de la préfecture, le métro ne dessert plus le quartier, alors accessible qu'à pied. En arrivant, je croise Marie-Françoise, une manifestante sur le départ. Pourquoi êtes venu aujourd'hui sur les champs? On a fait le convoi. Et c'était prévu qu'on vienne sur les champs, montrer à Macron qu'on n'était pas content. Et après qu'on reparte sur Lille et Bruxelles. Du coup, vous avez fait tout ce chemin, mais pourquoi? Vous n'êtes pas contente de quoi, en fait? Déjà qu'il faut un passe pour des endroits où je ne comprends pas, alors que dans le métro, là, on était entassés les uns sur les autres, on n'a pas besoin. Se faire vacciner, ils nous emmerdent si on ne se fait pas vacciner.
alors qu'on peut attraper la maladie même en étant vacciné. Le prix de l'essence, le prix de l'électricité, le prix des loyers, les salaires, ça par contre on n'en parle pas. Il ne doit pas savoir comment ça marche. Et le choix, parce qu'il y a eu 5 départs de manifestation dans Paris aujourd'hui, le choix des champs tout près de l'Elysée, quel est le sens pour vous? Montrer qu'ils voyaient bien qu'on était là, parce qu'ils nous avaient interdit les champs surtout. Il nous a dit interdit de venir sur les champs. Non mais attends, interdit. Fallait nous laisser passer, on n'aurait pas fait de dégâts. En fait, c'est l'interdiction finalement ou l'obligation, c'est ça qui vous gêne? Oui, voilà, c'est ça. Ils nous laissaient passer, on n'aurait pas fait de dégâts, on aurait juste klaxonné. Alors, on est venu de Rennes, la seule chose qu'on faisait, c'est rouler à 40 km/h en klaxonnant. Les gens étaient au bord de la route, il n'y a eu aucun dégât. Et par dégâts, là, vous dites on n'aurait pas fait, il y a eu des dégâts? Quels dégâts Là, il y a eu des gaz de lancés, donc des trucs comme ça, c'est aberrant. Ah non, c'est la police, mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est montrer encore une image des manifestants, parce que c'est eux, ils vont dire que c'est à cause des manifestants. C'est encore les méchants manifestants qui ont empêché les gentils promeneurs d'aller sur les Champs-Élysées. Alors que nous, on s'est passé en klaxonnant, les gens nous auraient fait coucou et on aurait été contents. Je trouve cette dernière remarque extraordinaire. Ils veulent rien, quoi. Ils veulent juste montrer qu'ils existent, faire poète-poète et puis s'en aller. Non, mais c'est ça la manifestation, c'est quoi d'autre que ça? Et puis, moi je trouve en tout cas cette intervention de cette personne c'est la plus raisonnable et rationnelle du reportage, ça finit avec elle, parce qu'elle va parler à la fois du bien vivre, des loyers, des salaires, mais aussi des libertés, le fait que voilà, il y a quand même des choses qu'on rappelle que le pass sanitaire il est valable ici mais pas là, tu peux aller au resto quand t'es riche, il n'y a pas de souci, quand t'es pauvre, il n'y en a pas, tu peux aller au métro, aller bosser dans le métro, il n'y a pas de Covid, mais pour prendre des vacances à l'hôpital, il faut. Il y a les incohérences. Je trouve ça tout à fait. C'est un discours qu'on pourrait tenir, je pense, tu vois. Oui, en même temps, une manif, c'est fait pourquoi? Là, ils ont choisi d'aller sur les champs. Parce que l'Élysée, vous connaissez très bien le coin. Voilà. Donc, la volonté d'être vu par le pouvoir. Et c'est parfait. Souvenez-vous de la carte du monde diplomatique qui montrait au début des Gilets jaunes les endroits où les Gilets jaunes ont décidé de manifester, pas par hasard, si tu veux. C'est l'intérêt est là. Faire Bastille, Nation, République n'a pas de sens quand tu veux être entendu du pouvoir. Il y a un intérêt vraiment. Et c'est très percutant de voir que la personne la plus sensée, à mes yeux, je ne dis pas que d'autres sont insensés, mais qui a un discours qui n'est ni complotiste, ni tendancieux, ni rien de tout ça, elle est là. Elle est au plus près du pouvoir. Elle a du coup sans doute un objectif plus précis, en dehors des leaders, en dehors de machin. Et la manifestation, c'est quoi d'autre que ça? Surgir, ta réalité surgit dans la réalité de quelqu'un d'autre. Sa réalité prolétaire, populaire, dans la réalité de la bourgeoisie qui occupe cet espace de la ville. Donc voilà, il y a quelque chose qui est à lire et à comprendre à ce moment-là. Au-delà même de montrer aux bourgeois qu'on existe, est-ce que c'est pas une façon de montrer à la France qu'on existe? Parce qu'on a l'impression que là, ces gens, elles commencent madame, par dire on ne peut pas faire ceci, on ne peut plus faire cela, on peut plus. Donc ça commence par le déclassement et ça finit par vraiment l'invisibilisation totale. On sent bien que ces gens, ils ont l'impression de plus faire partie du collectif français qu'on nous vend par ailleurs, quoi, que Macron. Alors évidemment, Macron, la Startup Nation et tout le tralala, c'est à l'opposé de ces gens-là. Et ça les a carrément exclus de l'idée de la France telle qu'elle est maintenant véhiculée par le pouvoir, en fait. Il est venu éclater la chose. Et le coup de massue, ça restera le moment dans le Parisien où il dit, d'ailleurs, les photos de cet article-là, ça se passe à l'Élysée, dans le salon avec la verrière bleue à côté de laquelle, qui est hyper sécurisée. De l'intérieur, c'est mignon, mais de l'autre côté, vous avez des flics toute la journée et la nuit. Je passe régulièrement en scooter à côté. Et c'est là qu'il a dit, je veux emmerder les non-vaccinés. Si tu veux, c'est pas la question du vaccin, pas vaccin. Un président de la République qui dit qu'il veut emmerder une partie de la population française parce qu'elle n'est pas d'accord avec sa politique, qui décide en huis clos avec des gens qui choisissent dans un carré VIP sous le sceau du secret défense. C'est un problème, non? Et ben voilà, cette personne-là, elle le dit. Et elle n'est pas la seule à le dire. Nous sommes aussi, nous, à dénoncer cela. Il y a un déni de démocratie totale. Et comment veux-tu te sentir représenté et pas rejeté, en fait, au final? C'est un fait. Et à la fin, tu as un coup de massue sur la tête. Parce qu'on va voir que les Champs-Élysées ont été, pour le peu de gens qui étaient dessus, mais un défilé surréaliste de gendarmerie, de policiers à moto, en scooter, en machin, en voiture. C'était terrifiant. Il y avait bien plus de flics que de manifestants.
Oh oui, oh Et beaucoup, ce on l'a qu'on vu au début de la séquence. et ça nous Serge. rappelle aussi que c'est toujours la police qui génère la violence, en fait, enfin qui génère le niveau de violence. Qui Oui. décide du Parce niveau de que violence, ouais, c'est Oui. qui ça. décide du niveau de violence. Parce qu'en réalité, on le sait très bien, la police, a des moyens de limiter, les dégâts, de limiter, Des la violence escalades, on dans appelle ça. voilà, dans une manifestation, sans en rajouter. Et là, depuis maintenant quelques années, bah, depuis, les manifs contre la loi travail, en gros, Oui. on voit qu'il y a, une utilisation systématique de l'escalade dans la violence de la part de la police. Tout à fait et d'ailleurs, c'est pas qu'une vision de l'esprit, de militants, c'est les journalistes en ont fait le constat et l'expérience, mais aussi des ONG, respectables comme Amnesty et d'autres, le Conseil, de l'Europe, l'ONU, tout le monde en a fait état, des observateurs comme la Ligue des droits de l'homme et cetera. Il y a une stratégie, une tactique de l'escalade et un discours qui est contraire, qui dit: «Bah non, nous sommes tous ensemble». Macron à l'Arena disant encore, «Nous avons fait face ensemble, nous sommes la France ensemble, tout le monde est de cul les petits oiseaux, tout le monde va bien». Alors que dans les faits, non, dans les faits, il y a une volonté de radicaliser la rue, de jeter des groupes de personnes les unes contre les autres. Sauf que ce jour-là, les gens n'ont pas répondu. J'ai assisté, moi, au 16 mars 2019 sur les Champs-Élysées, où là, il y a eu des réponses, des blocs de casseurs, mais encore une fois, pas aveugles, hein, qui visaient quartier, qui visaient pas Pomme de Pin, où ils se réfugiaient, mais qui visaient le Fouquet's. Il y avait quand même, là, ça n'a jamais été raconté, ce récit-là aussi, hein, que ces casseurs avaient un message politique. Il y avait des tags géniaux sur les murs qui faisaient rire et qui avaient un sens politique. Non, il fallait y voir des casseurs aveugles. Mais là, il y avait pas ça. C'était vraiment des gens qui occupaient, qui jouaient de la musique, l'accordéon, machin. Il y avait un truc, les Champs-Élysées, la rue est à qui, elle est à nous. Voilà, ces gens étaient là pour ça, en partie. Et ça rendait fou la police qui était, je sais pas, 10 fois plus nombreuses que les gens et qui fonçaient qui envoyaient on le verra dans la séquence après, qui envoyaient des gaz lacrymogènes à l'aveugle sur les façades, ça touchait on l'a vu à ce moment-là avec Rébubusine et tout, des commerces, il y avait des touristes parce que la circulation était autorisée, des touristes, étrangers, des familles entières qui se faisaient gazer, qui n'avaient rien demandé. C'était vraiment le chaos et c'était ridicule. Bref, écoutons. Et alors juste, puisqu'on est sur Twitch, je peux me permettre de faire ça. On salue, ça y est, le ou la 200e follower qui t'a piqué ta place, Jamil. Attends, je me désabonne et je me réabonne. Donc c'est Maison Boubou qui nous suit depuis 10 minutes. Bienvenue à toi. Bah voilà, on est plutôt sur la fin de l'émission, mais reste, on n'a pas encore complètement terminé. On a encore 2 ou 3 minutes à regarder. Et là, du coup, vous repartez avec quel sentiment? La colère, encore plus. Regardez-moi ça. On a l'impression d'avoir la milice allemande là. En effet, il y avait tout autour de nous une très forte présence policière. Depuis les Gilets jaunes, tout rassemblement est strictement interdit dans cette partie de la ville, véritable point chaud où se concentrent la plupart des ministères, le palais de l'Élysée et nombre d'institutions de pouvoir politique, économique et médiatique bourgeoises. Dans tous les sens. Avec cette lecture factuelle du quartier, où vivent naturellement les individus en lien avec ces cercles sociaux dominants, comme on le voit sur cette carte du monde diplomatique, on comprend alors aisément le déploiement extraordinaire de forces de l'ordre. Ce qui n'a en rien découragé les manifestantes et manifestants présents qui, sans dégrader l'espace public, ni même une vitrine, souhaitaient occuper l'endroit symboliquement le plus longtemps possible, comme pour faire comprendre au pouvoir, en venant directement sous ses fenêtres, qu'ils entendent se faire respecter bien au-delà du cadre institutionnel des élections. C'était Benoît, le deuxième cadreur. C'est Benoît, ouais, qui était là, qui était cadreur sur la manif, et Ellie qui était là pour l'intro et la outro. Avant d'entendre peut-être la fin, le choix de cette séquence longue où il n'y a pas de commentaire à la fin, pour vous donner l'étendue de l'ambiance qu'il y avait en fait. C'était festif, c'était revendicatif, mais simplement populaire, où les gens voulaient occuper l'espace. Et il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si on le sent, mais moi qui y étais, il y avait à ce moment-là quelque chose
hors de la matrice, hors du temps. C'est-à-dire que il y avait les commerces ouverts, les gens faisaient du shopping, mais ils regardaient ce qui se passait. Comme je disais tout à l'heure, la manifestation, c'est une réalité qui surgit dans une autre. Les Champs-Élysées sans manifestation, c'est rodé. La circulation, les touristes qui boivent des cafés à 14 € et tout se passe bien, si tu veux. Et là, il y a quelque chose qui rompt le ronron habituel d'un samedi capitaliste comme consommateur. Et en juste ça, pour moi, la façon dont je vois les choses, c'est nécessaire, tu vois. Et je pense que là, ce que j'ai pu voir, c'est que les gens, ils avaient envie d'être là, et c'est tout. Et il y avait un acharnement policier de rompre ce ronron-là, enfin de le réinstaller plutôt. Il faut que l'ordre soit rétabli. Et qu'est-ce que c'était l'ordre? Puisque même les gens qui passaient en voiture, ils étaient même pas énervés, ils passaient, ils regardaient, il y avait quelque chose en dehors de l'ordre. C'est très intéressant à analyser et à vivre. La question qu'on peut se poser, c'est à quel niveau de déstructuration sociale on en est quand un pouvoir a peur de gens qui veulent juste marcher sur des trottoirs. C'est ça. Et qu'il envoie directement la violence, alors qu'il y avait quasiment personne, quoi. Et que cette violence était préméditée, puisque la manif était interdite, de fait, encore, et que donc on s'est dit, s'ils viennent quand même, nous, on va y aller à 300 flics, à 400 flics, et on va tous leur péter la gueule. Le premier pas qu'ils font là où c'est interdit, on les gaze, quoi. Donc, à quel état sociétal on est arrivé et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va se passer dimanche? On sent bien l'air de rien parce que on n'a pas tous la même expérience, mais il ne s'est pas passé de choses comme ça depuis quand? Depuis mai 68 et encore, ça n'a pas duré. Mai 68, c'est 1 mois, c'est 2 mois. Et c'était bien plus violent que ça. Il y avait des rues saccagées. Là, c'est rien. C'était bien plus violent, mais le pouvoir a eu l'intelligence d'arrêter tout en lâchant à peu près ce qu'il fallait. Bon, les jeunes de l'époque, pour la plupart, ont mal fini, hein, mais pas tous, nous dira Michel. Non, pas tous. Il ne faut pas croire. Les plus médiatiques ont mal fini, on va dire. Voilà, qu'est-ce que tu veux, le Voilà. pouvoir. Mais quand même, pendant 50 ans ou 60 ans, il s'est passé des manifs énormes qui se sont bien passés. Il n'y a pas eu ça. Là, on a l'impression vraiment qu'on est arrivé au bout de quelque chose. On est arrivé au bout du néolibéralisme. On a l'impression qu'on est arrivé au bout du capitalisme tel qu'il était possible encore de l'envisager. On est arrivé au bout de la planète telle qu'on la connaît. Et c'est pour ça aussi peut-être que les gens ils partent parfois dans des délires et que tout se mélange, quoi. J'ai démarré la matinale de ce matin je ne sais pas si vous l'avez regardé dans l'intro où je parle de notre monde énervé et à bout de souffle et de la planète à bout de souffle. C'est ça. Et de société énervée. Et je crois que ça résume un peu ça, un peu ce que tu dis là. C'est-à-dire que oui, et en même temps, en 68, alors moi j'y étais pas, hein, je suis dans les années 80, mais je lis et j'ai des amis qui étaient là dans les années 60 et qui ont fait 68, des vieux amis. Et c'est pas la même population. Si tu veux, le libéralisme a cette force-là de nous avoir à l'usure, de nous couper l'herbe sous le pied, de nous décourager, de nous donner des choses qui brillent plutôt que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, de manière générale, je pense que la population est beaucoup moins politisée dans les années 60, où on avait peut-être plus conscience. Et puis, elle se sent moins que dans les années 30, 40, qui a donné lieu à des avancées sociales énormes. Aujourd'hui ne pourrait pas avoir lieu. Je fais peut-être des raccourcis, mais bon, en même temps, on peut pas faire de choses très longues. On avait conscience dans le temps, là, sans vouloir faire que avant c'était mieux, parce que c'est pas vrai, peut-être de notre classe sociale et donc de nos intérêts de classe. Aujourd'hui, on n'a pas. On est des sociétés, on est d'individus. Thatcher et Reagan, je pense qu'ils ont gagné, et Macron, on est la synthèse parfaite. Et voilà, ça donne un chaos. Et Bernard Tapie. Voilà, chacun joue son rôle. C'est ça. Macatros qui dit, qui s'adresse à moi. Les gens n'ont pas ces consciences dont tu parles, Antoine. Ils veulent juste vivre avec du respect et le minimum pour eux et leurs enfants. Oui, c'est un peu aussi, Jamie, ce que tu disais, quoi. Hein. Il y a plus de conscience de classe. L'individualisme a cassé les classes, j'allais dire, en tout cas socialement. Et voilà. Et ça va avec l'indigence du syndicalisme dans les entreprises privées notamment. Non, mais c'est un tout. C'est vraiment un tout. Écoute, Michel qui nous dit pas toutes, pas tous. Voilà, Michel, je savais bien que tu allais intervenir, Michel, sur
Et en même temps, il y a un consentement à l'ordre existant qui est de moins en moins fort. Oui. Et ce qui oblige le pouvoir à être de plus en plus brutal pour maintenir la domination de la bourgeoisie. Et Une donc, loi sécuritaire tous les 7 mois sous Macron. Hein. Ouais. Est-ce que, Serge, par rapport à ce que tu dis, il n'y a pas justement une société qui se coupe en deux avec ceux qui l'acceptent de moins en moins et ceux qui la demandent de plus en plus? Cet esprit sécuritaire-là. Ils ne sont pas forcément à égalité, hein, mais je crois que à partir d'un certain... Il y a encore des gens, alors il y a les bourgeois qu'on ne catégorise plus, mais il y a encore des gens qui ont suffisamment à perdre, et c'est toute la perversité de ce système, qui ont encore suffisamment à perdre par rapport à d'autres pour vouloir ou être tentés de le garder, et s'il faut, par la force. Oui, parce que c'est dans une atmosphère de chaos. Alors en plus là, c'est encore pire avec le problème écologique, avec la guerre, avec la pandémie, etc. Dans ce chaos généralisé, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose qui a l'air solide. Donc la domination la plus brutale soit-elle peut avoir l'air d'être un bloc auquel se raccrocher, quoi. Et c'est les médias qui font tout. Si tu veux, si après tes 30 heures de travail, 35 heures de travail, tu rentres chez toi après avoir t'occupé de tes gosses, d'avoir fait ton jardin, machin, tu as 10 minutes à consacrer à l'info, et que dans ces 10 minutes, on te montre des gens, on te montre une réalité montée. C'est-à-dire que, regardez, ça, c'est le problème. Il faut rétablir l'ordre là, dans les banlieues, dans les villes où les gens, ils cassent aveuglément, ils sont bêtes, c'est des factieux, etc. Et puis que dans ta vie, c'est la merde, et que tu n'as pas le temps forcément de faire de lien de cause à effet, de classe, parce qu'on t'a tout enlevé, toute cette grille de lecture, eh ben oui, c'est la merde, effectivement, je mange moins bien qu'avant, effectivement, c'est compliqué, c'est plus cher, et on me montre quoi à la télévision? Ça, eh ben oui. Donc, il y a de quoi accéder à ce récit de ouais, on va rétablir l'ordre pour que la France reste la France, pour que machin. N'empêche que ça reste quand même une minorité, puisque c'est que 10% des électeurs c'est pas des Français, mais des électeurs, des gens inscrits. Donc, déjà, on est moins. Et puis que t'enlèves toutes les personnes qui s'abstiennent dans les élections, parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est que quelle est la jauge pour voir. Moi, je crois pas qu'il y a autant de gens qui défient l'ordre que de gens qui en demandent plus. Au contraire. Et c'est pour cela qu'il y a autant d'argent mis dans l'intérieur. On a eu 1 milliard de plus quasiment la dernière année, qui se rajoutait de 2 milliards 700 millions. Donc, si c'est le ministère dans lequel on met le plus de fric, c'est qu'il n'y a pas de consentement à ce point ou de demande d'ordre. Au contraire, il faut nous taper sur la gueule pour qu'on obéisse. Et encore, on n'obéit pas tant que ça. Là, c'est interdit, les gens y vont quand même. Et à un moment donné, on a l'esprit de contradiction. Hein. On te dit non, il n'y a pas que les médias, il n'y a pas que l'information qui quand même instaure ce climat. Quand on voit aussi, alors tu disais, les gens, ils reviennent de leur journée de boulot, ils sont crevés, ils veulent se vider la tête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument la télé, et sur quoi ils tombent? Ils tombent sur du divertissement où le but du jeu, c'est de trahir ses copains, c'est d'être plus fort que machin, etc. Et d'y arriver en étant le plus retors possible, quand c'est pas se moquer carrément d'une population bête. Voilà quoi. Les tuches, les machins, non mais oui, c'est avec les tuches et avec sur C8 machin là, l'autre abruti aussi. Hanouna, même son nom veut pas rester dans mon cerveau. Ça participe pas non plus à l'édification des gens quand même. C'est vraiment un ensemble. Hein. C'est donc bien. Ils ont bien gagné, comme je disais, à l'usure. Il y a les par médias, j'incluais ça aussi. Hein, tu regardes, c'est un peu le même délire, un autre sujet, mais notre facilité à détester les Russes, par exemple, ou les Arabes, ou machin. Désolé, mais dans tous les films que j'ai écoutés dans toute ma vie, les méchants, ils sont Russes ou bien ils sont Arabes. Et j'ai grand à parier que dans leur culture à eux, ça se passe pas comme ça, c'est peut-être le contraire, tu vois. Donc, on est baigné dans quelque chose qui nous conditionne et qu'on a du mal à remettre en question. Et c'est ça qui crée le chaos, et que si tu te laisses un petit peu porter par... t'arrives aux Illuminati, t'arrives à ça, parce que quoi d'autre, en fait, si tu veux. À un moment donné, t'es paumé. Vous l'avez vu, il est bien difficile, voire impossible, de dresser le portrait robot d'un manifestant anti-pass type. Les profils sont extrêmement variés, tout comme les sensibilités politiques, à l'instar des motivations, des attentes et des modes
mode d'action de chacun. L'aspect insaisissable de ce mouvement populaire complexe, qui ressemble un petit peu aux Gilets jaunes du début en 2018, a dû causer des surfroids au gouvernement. Le préfet de Paris, Didier Lallement, ayant déployé 7200 policiers sur Paris samedi, et surtout une violence physique extraordinaire sur une majorité de manifestants pacifiques, qui, selon moi, traduit une certaine panique du gouvernement en place. Une panique et surtout une volonté d'écraser toute contestation. Cette dernière qui, en plus, n'a absolument pas l'intention de limiter son expression démocratique aux seules urnes. Néanmoins, avec tous les témoignages recueillis dans cette vidéo, je pense qu'on peut se faire une idée assez fidèle, une lecture assez large de ce mouvement populaire qui, sans aucun doute, pèsera dans le scrutin d'avril qui devra choisir la ou le prochain président de la République française. Pour preuve, la levée du pass vaccinal prévue par le gouvernement macroniste quelques jours avant le premier tour n'est sans doute pas un heureux hasard. Voilà, c'est la fin du second épisode de 2022, merci de l'avoir suivi. C'est le moment pour moi de vous inviter maintenant à vous exprimer en commentaire, à laisser des pouces vers le haut pour nous soutenir, mais aussi à vous abonner sur YouTube. Bon, après... donner de l'argent pour le média. Donner de l'argent pour le média, ça on le dira jamais assez. Une question pour, a priori, cette pizza Jamil, tout va bene. Je ne l'ai pas mangé en vrai, pas encore. Et ils ont suivi mes tweets. Mais oui. Parce que tout à l'heure, j'ai acheté une pizza Buitoni sans faire exprès. Genre, j'arrive chez moi, je vois ça, je fais ah, bah je vais mourir. Même suis malade. J'ai entendu cette affreuse histoire. C'est terrible en plus, on rigole, mais il y a vraiment eu 2 morts. Une petite question bête, quand on te voit comme ça à la fin faire cette conclusion, tu as le texte devant les yeux? Non, je l'apprends par cœur. Tu l'apprends par cœur, d'accord. Ouais. Parce que autant quand tu es en studio, on peut imaginer que tu peux avoir un texte devant toi, mais là, donc tu es dans la rue, donc tu l'as appris par cœur, d'accord. Exactement. Et c'est pas simple de faire ça parce que les gens ils s'arrêtent, ils se mettent devant toi, ils veulent te poser une question, ils se disent vous êtes qui? Donc et puis faut pas être timide quoi, parce qu'il y a des gens qui te regardent, monsieur, il me regarde là par exemple, tu vois, ça bouge, tu vois. Alors, attends, les gens voient plus, je remets. Voilà, donc là c'est ça, il y a un monsieur derrière qui regarde, qui te regarde. D'ailleurs, il nous a parlé après, qui nous a posé des questions. Du coup, oui, c'est particulier de tourner dans la rue. De toute façon, je crois le format qu'on vient de voir là, que j'ai fait des tas de fois, c'est le format le plus difficile, le plus prenant, le plus énergivore, parce que y a rien, c'est de l'insaisissable, rien n'est écrit, rien, faut tout construire après avec les rushs. Et c'est chaud patate parce que tu peux d'ailleurs risquer de te faire blesser, tu peux te faire agresser, tu te fais insulter, c'est très compliqué. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres sur le feu, enfin, ou d'autres projets ou d'autres idées? Enfin, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce format? Moi, j'aimerais bien, mais ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Si tu veux, là, à Paris, ça va, mais la volonté, c'était d'aller ailleurs. Et d'aller, par exemple, à Strasbourg, le premier épisode, c'est le train, c'est l'hôtel, et puis payer un cadreur, et puis notamment le monteur, etc. Là, du coup, c'est moi qui ai le monteur, mais du coup, c'est du travail, il faut bien me payer pour ça. Donc, du coup, si tu veux, et puis je suis pas cher. Sinon, je ne bosserais pas pour le média, si tu veux. C'est pas pour ça qu'on le fait, c'est pas pour l'argent, mais ça coûte évidemment. Et donc, il faut faire des choix. On a un budget, on l'a abordé dans le dernier live avec les sociaux. Il y a un budget. Avec celui-ci, on fait des choix avec la rédaction. On continuera parce que du reportage, c'est unanime à la rédaction, on en veut et ça manque. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire celui-ci. Ça donne de l'air. Je commençais comme ça le premier épisode. On sort des studios pour donner de l'air un peu dedans et puis aller voir, mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est le format le plus compliqué à faire et le plus cher. Et alors, justement, je pense qu'il faut quand même finir. On peut pas s'en aller sans avoir traité ce sujet. On ne peut pas l'évacuer. J'ai eu la chance d'être avec toi sur le plateau du Média pour en parler dans un live réservé aux sociaux. La situation du média, on peut le dire, est très, très critique. Alors, oui, c'est critique. Moi, alors j'y suis depuis moins un an maintenant, mais on me dit que depuis le début, c'est la cata. Depuis le début, on annonce le naufrage, depuis le début, c'est la merde, depuis le début, parce que oui, le média, c'est quelque chose d'assez incroyable. 710 000, 720 000 abonnés sur YouTube, seulement quelques milliers de sociaux donateurs mensuels. C'est grâce à elles et à eux que le contenu est publiquement et gratuitement disponible, mais ça a un coût immense. Le média, c'est 100 000 €. Et en même temps, ça paraît fou, mais c'est rien du tout. C'est Comparé avec 100 000 balles par mois. Par mois,
avec 100 000 € par mois, on fait, et c'est pas parce que j'y travaille en tant que pigiste maintenant que je dis ça, hein, avec 100 000 € par mois, le média fait des merveilles en vérité. Des reportages, des trucs, un plateau. Qui d'autre, quel autre média audiovisuel engagé à gauche existe en France avec une quotidienne? Mais il n'y en a pas. Et c'est très compliqué. Donc 100 000 €, c'est beaucoup. Et en même temps, les budgets de nos concurrents de l'audiovisuel, c'est des millions. Et des fois, ils font des reportages de merde, 2 minutes, désolé, je suis un peu cash, mais c'est vrai, médiocre et tout. Nous, on essaie de faire les choses avec le cœur et le professionnalisme qui va avec. Mais c'est pas suffisant, puisque chaque mois, le média gagne 60 000 € environ, donc 40 000 € de pertes par mois. Et c'est pour ça que depuis un moment, tous les 2 mois, il y a une cagnotte pour renflouer la caisse et pas couler. C'est autant être clair et net, hein. C'est comme ça que ça marche. Et donc là, débute une nouvelle campagne qui, on espère, sera la dernière, c'est-à-dire la campagne d'abonnement pour pérenniser, arrêter de faire des campagnes de dons, des cagnottes, pardon, pour pouvoir renflouer le bateau et payer tout le monde, etc., pas mettre en péril la chaîne. Et l'objectif est d'atteindre 10 à 12 000 abonnés payants à minimum 5 € par mois pour porter le média d'ailleurs dans sa version comme qu'il est maintenant, c'est-à-dire sans faire de folie, hein, y a pas, on fait attention, on compte le moindre sou pour pouvoir pérenniser cette offre-là qui est unique en vérité. Alors que bien sûr, il y a d'autres, il y a le plateau d'Alair Libre sur Mediapart, il y a Blast, il y a plein d'autres médias, hein, qui existent, mais le média qui existe aujourd'hui, il est quand même unique en son genre, avec un ton avec une offre, avec une pluralité énorme, avec un plateau en direct tous les jours. D'ailleurs ça, on ne sait pas si on va le tenir. C'est parce que ça coûte de l'argent, ça use l'équipe. Franchement, te lever à 5 h du mat tous les jours pour l'équipe technique, et puis nous enchaîner des trucs, c'est super chaud. Mais ça ne tient qu'à vous, en fait, de financer un média que vous aimez, parce que fait est qu'on fait 10 millions de vues par mois, donc c'est qu'il y a une demande. Sachant que 100 000 €, c'est les frais de fonctionnement, hein, ce qu'on Oui. appelle, c'est-à-dire Oui. payer les salaires, payer les factures, payer le loyer, mais il y a aussi les budgets d'investissement parce que le matériel s'use. Ah oui. Et alors, on peut le dire, hein, souvent, les retards de la matinale, si j'ai bien compris, ils sont dus à des problèmes de matériel, à un ordinateur qui chauffe trop parce qu'il fait trop chaud dans la régie et qu'on ne peut pas envoyer les reportages, Magnéto, oui. ce genre de choses. Et voilà, et que parfois, notre ami Nicolas se prend les pieds dans les câbles en partant du studio. Voilà, parce que il n'y a pas ne serait-ce qu'une goulotte pour protéger le passage ou ce genre de choses. Donc, un média, ça coûte cher. Un média de Ouais. qualité, ça coûte encore plus cher. Ouais. Et franchement, pour avoir eu la chance donc d'avoir pu voir le plateau, c'est un endroit. On sent bien qu'il y a de la magie, mais ça dure pas la magie, quoi. Non, La ça magie, dure pas. à un moment, ça suffit pas. On sent bien que les gens donnent tout ce qu'ils peuvent. Franchement, l'équipe sort un produit mais incroyable avec les moyens, quoi. Souvent, et voilà, Merci quand de on le a dire. fait un live, les caméras étaient fixes, il y avait personne derrière parce que c'est pas Mmh mh. possible. Donc, on est limité dans la réalisation. Il y avait une personne à la réalisation et il y avait une personne au son. C'est tout. Voilà, c'est On le était minimum plus syndical. nombreux en plateau qu'en régie. Pour le live avec les sociaux, parce que Pour un sinon il y live. a plus de monde, mais Oui, mais c'est pour un c'est une live. Et il y vérité. avait en plus à gérer un invité, c'était Thomas qui était un invité par Zoom. Donc 2 personnes qui portent un live sur leurs épaules, c'est incroyable. Les gens se rendent peut-être pas compte quand on Ah n'est non, pas tu dans te le rends pas métier ou compte. quoi, mais Non. c'est incroyable et ça les use. Faut dire aux gens qui nous regardent éventuellement que s'ils n'ont pas vu ce live et s'ils ne sont pas abonnés, s'ils veulent le voir, il faut qu'ils s'abonnent. Et comme ça, Oui, ils pourront c'est le vrai. voir. Ah oui, la live en question, effectivement. Voilà. C'est un live qui était réservé aux sociaux. Donc Ouais. abonnez-vous. Effectivement. Abonnez-vous évidemment. Charlotte Mais Coco 91 qui dit c'est génial le média. On est bien d'accord, c'est bien pour ça que nous on est là. Serge, Michel, plein d'autres de chez les socios engagés pour essayer bénévolement, hein, je précise, avec nos Oui. petits ordinateurs, notre petit matériel, pour essayer de donner de la visibilité, quoi. Bon, je pense qu'il est temps de remercier Cory qu'on n'a pas vu dans le chat ce soir. Je ne sais pas si tu étais là, Cory, ou pas, ou si tu étais hologrammé, toi aussi. ouais, il faut aller voir le Méluche. Alors ça se trouve, j'espère qu'ils ont commencé à cette heure-ci là. Oui, l'info est passée dans le chat comme quoi ça avait commencé. Alors d'habitude, on vous dit pour finir que la première chose à faire pour soutenir le média, c'est de regarder les émissions. Et ben non, là, on a un petit peu changé. La première chose à faire pour soutenir le média,
c'est si vous le pouvez de vous abonner et ou de devenir sociétaire à partir de 5 € par mois, ça devient vital. Je pense que cette fois, Jamie, tu l'as bien dit et que cette fois, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ouais. Alors évidemment, il est quand même important de regarder les émissions, d'interagir dans le chat de la matinale, dans les commentaires sous les vidéos, de les partager abondamment sur les réseaux sociaux. Plus on sera vu, plus on sera connu. Il paraît qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le média et ça, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, le média est disponible sur YouTube, il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter, un compte Instagram. Si vous êtes libriste, il y a même un compte Mastodon pour aller voir les émissions. Vous pouvez aussi, si ça vous amuse, nous suivre sur ces mêmes réseaux, nous les socios engagés, puisqu'on diffuse effectivement, entre autres, le contenu du média et notre propre contenu qui parle du contenu du média. Donc, vous pouvez aussi suivre les différents acteurs et actrices du média. Certains journalistes ou personnes, genre Nicolas, moi-même, Nadia, alors Lisa, je crois pas qu'elle a de Twitter, mais plein de gens, Théo, ont leur propre compte. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir ce que les acteurs et actrices du média produisent, font, pensent. Voilà. Absolument, on apprend plein de choses. Voilà. Jamil, merci beaucoup. Merci d'avoir. On savait qu'on allait être bavard, mais franchement, on n'avait pas prévu de faire 2 heures. Avec une vidéo d'une demi-heure déjà, tu m'étonnes, ça passe. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, parce qu'on sait que tu t'es levé tôt. Donc voilà. Merci beaucoup, Jamil. Merci beaucoup, Serge Victor. Merci beaucoup, Michel, dans le chat. Merci à toutes les personnes qui sont là. On est plus de 201 abonnés. C'est symbolique, on aime bien les symboles. On aime bien ça. Tu vois, regarde, hein, voilà. Bien, il y a des gens qui débarquent et tout, c'est super. C'est ça. On se retrouve comme d'habitude, on se quitte comme d'habitude en musique avec La solitude de l'homme de bar. Ciao. Ciao, bonne soirée.